une femme aux cheveux roux éclatants et aux yeux dorés, sourit avec suffisance, pensant que son oncle ressemble moins à un chien enragé qu'à un chiot. La femme aux cheveux roux dit à une petite fille aux cheveux noirs tenant un lapin que son précieux frère cadet, l'oncle de la fille, est celui qui lui a acheté tous ses jouets. Les yeux dorés de la petite fille s'écarquillent sous le choc de cette révélation. Dans un moment de réflexion, la jeune fille réalise que ses précédentes suppositions étaient entièrement fausses. La scène se déplace vers un magnifique et haut pull manoir sous un ciel bleu éclatant. À l'intérieur, la petite fille, maintenant vêtue d'une robe rose et serrant un ours en peluche, tremble nerveusement, pensant que sa mère doit être folle de lui demander de prendre soin de cet homme. Boudant, la petite fille tente de se calmer en fredonnant doucement. Un homme aux cheveux roux et aux yeux dorés perçants se penche avec arrogance au milieu d'un parterre de lisses araignées rouges. La petite fille crie furieusement à l'homme aux cheveux roux, insistant sur le fait qu'elle n'est pas une cacahuète. L'homme l'appelle moqueusement Chibi à la place et elle hurle furieusement qu'elle n'est pas ça non plus. Il propose nonchalamment quart de pinte comme autre surnom, faisant hurler la petite fille de pure frustration. Serrant son ours, la jeune fille trouve incroyable que ce délinquant soit l'oncle dont sa mère parlait toujours. Elle identifie son oncle comme Cassel de Leguier, choquée qu'un tel homme fasse partie de sa famille. Cassel s'approche de la petite fille, Aïka, déclarant clairement qu'ils vivront ensemble à partir de maintenant. Baissant les yeux sur Aïka, Cassel l'informe froidement qu'élever des enfants n'est pas son passe-temps. Cassel avertit Aïka de rester silencieuse, mais bien que son visage l'effraie, elle pense en elle-même qu'élever des adultes n'est pas non plus son passe-temps. Cassel lui dit avec dédain d'aller chercher de la nourriture et de cesser de traîner devant lui. Aïka proteste qu'elle a déjà mangé, mais Cassel rétorque qu'elle devrait manger davantage si elle ne veut pas rester une cacahuète. Se tournant pour partir, Cassel annonce son départ. Les joues d'Aïka se gonflent de colère tandis qu'elle fulmine intérieurement contre son méchant oncle. Une fois qu'il est parti, Aïka pousse un soupir de soulagement discret. Entourée de fleurs, Aïka se tient avec un air de tranquille détermination, serrant son ours en peluche. Aïka réfléchit à son grand-père aimant, le contrastant avec son oncle Cassel, qui semble la haïr complètement. Un souvenir éclaire Aïka, vêtue comme une petite chevalière, déterminée à sauver son oncle d'un danger invisible. La scène s'estompe sur Aïka dormant paisiblement, son ours en peluche serré contre elle. Aïka raconte qu'elle vit dans un grand pays nommé Warford, montré sur une carte dessinée à la main. Elle explique qu'après des conflits passés, la terre est maintenant gouvernée par 3 grandes familles, Valiart, Deslin et Nocium, représentées par un loup, une plante et un serpent. Le symbole du loup de la famille Valiart est fièrement déclaré être le meilleur. Aïka présente fièrement sa famille, son grand-père Ilrod de Valiart, qui sert fidèlement l'empereur, et son oncle Cassel, le plus fort des épéistes. Elle présente ensuite sa mère, la femme aux cheveux roux d'avant, Seria de Valiart. Aïka se souvient que sa mère, Seria, était toujours occupée à travailler au palais impérial et avait rarement le temps de se reposer. Elle n'a jamais connu son père, mais sa mère a simplement dit qu'il avait une tâche importante, et Aïka était heureuse avec juste elle deux. Seria rencontre le Premier ministre, qui la remercie de sa venue, mais elle insiste humblement que c'est simplement son devoir. Aïka jette un coup d'œil excité par une porte, rappelant à sa mère sa promesse de lui lire un livre d'histoire. Alors que le carrosse du Premier ministre part, Seria crie à Aïka qu'elle arrive. Le trajet en carrosse commence sous un ciel clair et ensoleillé. En lisant à Aïka dans le carrosse, Seria lui demande pourquoi elle était si exceptionnellement désireuse de la rejoindre pour ce voyage. Aïka admet pensivement qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle avait le fort sentiment que sa mère lui manquerait vraiment cette fois-ci. Entendant les douces paroles de sa fille, Seria lui offre un sourire chaleureux et aimant. Soudain, le paisible voyage est brisé par un violent accident dans les bois sombres et pluvieux. Aïka, horrifiée, est éclaboussée de sang tandis qu'un garde crie qu'ils sont en embuscade et qu'il faut protéger le Premier ministre. Un assassin encapuché se jette sur le Premier ministre, qui allait sous le choc. Avec un URGH agonisant, le Premier ministre est mortellement blessé. Une chaussure ornée foule le sol taché de sang, tandis que des gémissements de douleur résonnent dans l'obscurité. Une haute silhouette encapuchée demande à son subordonné si le collier a été trouvé. Le subordonné brandit un collier doré trouvé sur une victime, mais rapporte que l'autre cible a fait passer son objet en douce. Le chef ordonne une retraite avant qu'il ne soit découvert, et son subordonné acquiesce. Alors que les assassins partent, Seria, trempée de sang, ouvre lentement les yeux, confuse. À proximité, Aïka,
terrifiée et éclaboussée de sang, fixe avec horreur la tragédie qui se déroule. Alors que sa mère s'effondre sur elle, une Aïka horrifiée s'écrie « Maman !» Une Seria ensanglantée tient doucement le visage d'Aïka, la faisant taire et la suppliant de se calmer. Avec urgence, Seria dit à Aïka d'avaler ce qu'elle lui donne, forçant un objet lumineux dans la bouche de sa fille. Toussaint Aïka est serrée dans les bras alors que sa mère s'excuse de ne pas l'avoir protégée, ce qui pousse Aïka à demander avec inquiétude si elle est blessée. Seria dit à Aïka qu'elle possédera désormais des yeux spéciaux, une révélation qui laisse la petite fille confuse. Dans une vision surréaliste, Aïka se tient seule, tandis que la voix de sa mère explique que ses nouveaux yeux l'aideront à protéger les personnes qu'elle aime. Seria fait promettre à Aïka de garder ses nouveaux yeux secrets et la fille en pleurs accepte, suppliant sa mère d'aller bien. Avec un dernier sourire, taché de sang, Seria accepte la promesse et donne une dernière mise en garde pour qu'elle soit prudente. La scène se déplace vers une pierre tombale solitaire dans un cimetière au coucher du soleil, marquant le passage du temps. Debout devant la tombe de sa mère avec son grand-père, Aïka raconte qu'elle a été retrouvée non pas dans la calèche, mais dans une forêt voisine. Aïka se souvient que ses souvenirs de l'accident étaient confus et l'enquête officielle n'a fourni aucune réponse. Elle se souvient de l'empereur furieux frappant du poing de colère à cause de l'incident. Aïka croit que l'empereur, vieil ami de sa mère, était profondément bouleversé par la perte de quelqu'un d'aussi brillant. Submergée par le chagrin, Aïka pleure, tandis que des bulles lumineuses s'échappent de ses larmes. Le jour des funérailles, Aïka se tient avec les personnes en deuil et pleure. Un halètement soudain interrompt ses larmes, tandis qu'elle lève les yeux vers quelqu'un qui approche. Elle se souvient que c'était le jour où elle a rencontré son oncle, pour la première fois. Voyant l'homme aux cheveux roux et aux yeux dorés de sa mère, Aïka murmure avec espoir « Maman ?» Submergée par une lueur d'espoir, elle court et s'accroche à sa jambe, appelant sa maman. Aïka explique que voir son oncle, qui ressemblait tant à sa mère, lui a fait croire que Seria était revenue. Un joli flashback montre Aïka sanglotant et serrant la jambe de son nouvel oncle tandis que son grand-père rit maladroitement. Après ce jour, Aïka commença à vivre avec son grand-père et commença à comprendre le dernier cadeau de sa mère. Elle réalisa qu'elle avait acquis la capacité de sentir le danger autour de ses proches à travers des visions soudaines et terrifiantes. Elle raconte que les visions sont apparues pour la première fois dans ses rêves, la faisant se retourner en émettant des sons de douleur. Finalement, les visions ont commencé à se produire même quand elle était éveillée, comme lorsqu'elle portait innocemment un vase. La scène se déplace vers Aïka dormant paisiblement, tandis qu'elle se souvient avoir fait un rêve particulièrement significatif. Son rêve est une toile chaotique et abstraite, signifiant un voyage dans une vision prophétique. Dans sa vision, un homme bout de rage, menaçant un petit morveux et jurant vengeance. L'homme furieux tire un poignard orné de bijoux, avec l'intention de commettre de la violence. Il se jette sur sa cible, un homme aux cheveux roux, en criant « Meurs, le guier !» Aïka se réveille en sursaut avec un cri, s'écriant « Oncle, non !» Haletante dans son lit, elle essaye désespérément de comprendre qui elle a vu attaquer son oncle. Assise, les yeux grands ouverts et déterminée, elle décide qu'elle ne peut pas rester les bras croisés après avoir vu l'avenir. Pour l'amour de sa mère, elle jure que son oncle ne mourra pas, alors qu'une vision le montre s'entraînant avec son épée. Jetant un coup d'œil derrière un arbre avec une détermination ardente dans les yeux, elle commence son vœu solennel. Elle déclare son intention de rester à ses côtés et de le protéger, attirant l'attention de son oncle alors qu'il sent sa présence. Déterminée à ne pas laisser la vision se réaliser, Aïka se ressaisit, ignorant ses doutes intérieurs quant à rester auprès de son oncle grincheux. Jurant de le faire pour sa mère afin que son oncle ne meure pas, Aïka le regarde depuis sa cachette. Sa nouvelle mission est claire, rester à ses côtés et le protéger à tout prix. Maintenant vêtue d'une élégante tenue à carreaux rouges, Aïka s'arrête d'écrire une lettre, levant les yeux pensivement. Une femme de chambre souriante aux cheveux bruns et aux gentils yeux verts est présentée comme Zenda, du domaine Le Guier. Aïka demande à Zenda si elle sait où est son oncle, et la femme de chambre précise si elle veut dire le maître. Les yeux d'Aïka s'écarquillent de surprise à la confirmation. Avec un éclat d'excitation, Aïka déclare qu'elle va le voir et s'éloigne en courant, laissant une Zenda surprise derrière elle. Zenda propose de faire du cacao sucré, mais Aïka est trop concentrée, criant qu'elle doit voir son oncle. La femme de chambre, gênée, se dit qu'il n'est probablement pas une bonne idée de déranger le maître quand il est occupé. Soupirant de résignation, Zenda accepte de l'escorter, et une Aïka ravie lui prend la main. La scène passe à Cassel, debout dans sa chambre.
Aika rayonne de joie pure et d'anticipation devant la porte. Debout devant une grande porte avec Zenda, Aika lève les yeux, soudainement confuse par l'imposante vue. Aika fait irruption par la porte en criant le nom de son oncle, tandis qu'une Zenda affolée appelle la demoiselle. La porte s'entr'ouvre en grinçant, révélant la chaussure d'un homme dérangé. Cassel, chemise ouverte, demande à Aika avec agacement pourquoi elle ne se fait pas discrète alors qu'elle s'accroche à sa jambe. Aika gonfle ses joues, l'air déterminé malgré son expression troublée. Avec un HMPH triomphant, elle serre les poings et sourit d'un air de défi. Cassel la regarde de haut, peu impressionné, lui demandant ce qu'elle veut et pourquoi il devrait jouer avec elle. Cassel et Zenda sont tous deux choqués par le refus d'Aika de lâcher sa jambe. Stupéfait, Cassel ne peut que sortir un main, confus, alors qu'elle continue de s'accrocher à lui. En soupirant, Cassel remarque qu'elle est aussi têtue que sa mère, mais Aika rétorque rapidement que sa mère n'est pas têtue, incapable de gagner l'argument. Les yeux remplis de larmes, Aika lui propose de lui donner tous ses snacks s'il promet de ne pas partir. Cassel lui demande si elle pense que ses yeux de chien vont tout résoudre, ce à quoi elle demande innocemment ce qu'il veut dire. Abandonnant, Cassel décide de la repousser, mais Aika crie, le suppliant de lui accorder un souhait spécial. Un Cassel furieux lui ordonne de lâcher prise maintenant, mais elle se contente de renifler, refusant de bouger. Fondant en larmes, Aika se souvient de sa vision, certaine que s'il part, il combattra l'homme de son rêve et sera gravement blessé. Elle se souvient d'avoir observé depuis une embrasure de porte, réalisant qu'il élimine secrètement les ennemis de la famille Valiart. Alors qu'une image d'un Cassel sérieux apparaît, elle sait que son oncle a un nombre terrifiant d'ennemis. La peur qu'il disparaisse comme sa mère l'a fait, lui donne la force de s'accrocher fermement. Un doux souvenir de sa mère, Seria, souriante et l'appelant par son nom, inonde son esprit. Levant les yeux vers Cassel avec des yeux suppliants et larmoyants, elle murmure son titre, « Oncle ». Submergée par l'émotion, Aika commence à sangloter en essuyant ses larmes. L'expression de Cassel s'adoucit légèrement alors qu'il regarde la fille en pleurs. Il lui dit que si sa mère lui manque tant, elle n'a qu'à se regarder dans le miroir, ce qui la laisse confuse. Aika soutient qu'elle ne ressemble pas à sa mère, insistant sur le fait qu'avec ses traits similaires, c'est lui qui ressemble à Seria. Elle s'exclame joyeusement qu'il ressemble exactement à sa mère, laissant Cassel momentanément sans voix. Un Cassel exaspéré passe une main dans ses cheveux, la qualifiant de casse-tête pour avoir semé le trouble. Aika tord habilement ses mots, demandant avec enthousiasme si ses plaintes signifient qu'il veut réellement vivre avec elle. Levant les mains en signe de reddition, Cassel insiste sur le fait qu'il n'est pas doué avec les enfants, et lui dit de retourner chez son grand-père. Aika avoue discrètement qu'elle l'aime bien et que sa mère parlait beaucoup de lui. Sa confession sincère semble l'atteindre alors qu'il écoute avec un regard adouci. Elle le regarde avec un regard plein d'espoir et suppliant, attendant sa réponse. Cassel la regarde, pesant silencieusement sa décision. Alors qu'Aika lève les yeux avec espoir, une image fantomatique de sa mère souriante apparaît à ses côtés. Aika est surprise lorsque Cassel se détourne soudainement et elle l'appelle d'un ton interrogateur. Il cède finalement, lui disant de faire ce qu'elle veut, à sa grande confusion. Son visage s'illumine instantanément de joie pure, alors qu'elle demande s'il est vraiment sérieux. Aika saute de joie, mais Cassel grommelle, lui demandant si elle pensait qu'il tomberait dans tous ses pièges. Aika prend un air déterminé et annonce qu'elle a une dernière chose. Elle présente fièrement un contrat manuscrit stipulant que son oncle ne la chassera jamais. Un Cassel déconcerté demande ce que c'est, tandis qu'Aika lui brandit le contrat, exigeant qu'il le signe. Amusé, Cassel étudie la note enfantine avant d'accepter ses conditions avec un sourire. Aika déclare victoire, affirmant qu'elle n'ira nulle part et qu'elle montera juste à cheval dans le jardin. Tandis que Cassel s'éloigne, Aika le regarde partir, sa mission accomplie pour l'instant. Aika est fière d'avoir préparé le document, se souvenant de sa mère lui ayant appris à noter les choses importantes pour sa protection. L'humeur triomphante d'Aika s'assombrit alors qu'une prise de conscience la frappe. La scène se déplace sur Cassel à cheval, se préparant à partir en promenade avec son grand-père. Soudain, son cheval, Günther, se cabre en panique. « Ouah !» crie un Cassel paniqué, alors qu'il lutte pour contrôler le cheval effrayé. De retour dans sa chambre, Aika s'effondre avec un halètement, une autre vision douloureuse s'emparant d'elle. Dans sa chambre, Aika est horrifiée par sa nouvelle vision, s'écriant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle se redresse d'un coup en haletant, appelant son oncle dans un état de panique. Sa vision révèle son oncle, Cassel, marchant vers les écuries au loin.
Aika court, réalisant avec effroi que son oncle fait face au danger 2 fois en une journée. Elle fait irruption dans une pièce en appelant son oncle, pensant que c'est trop, surprenant un homme à lunettes. Leto, le majordome du domaine Leguier, se tourne vers elle avec surprise. Il confirme que le maître est parti faire une promenade, et Aika panique, réalisant qu'il est déjà parti. S'élançant à travers les terrains, Aika se demande frénétiquement pourquoi son oncle a dû être si rapide. Elle continue sa course, sachant que les écuries sont juste au prochain virage. À bout de souffle, elle continue sa course désespérée à travers les bois. Elle repère enfin son oncle près de son cheval, soupirant de soulagement de l'avoir trouvé. L'entendant l'appeler par son nom, Cassel jette un coup d'œil en arrière depuis son cheval. Furieuse, Aika charge, l'accusant d'être un menteur pour avoir rompu sa promesse de ne pas sortir. Alors qu'elle s'accroche à son bras, Cassel argumente qu'il ne fait que monter sur sa propriété et lui dit de lâcher prise. Aika insiste sur le fait qu'il ne peut pas monter ce cheval spécifique, ce qui pousse un Cassel exaspéré à demander ce qui ne va pas cette fois. Le cheval, Gunther, émet un grondement bas et inquiet. Tenant maintenant Aika, Cassel appelle le nom de son cheval avec inquiétude, tandis qu'il continue de faire des bruits agités. S'accrochant à sa chemise, Aika fixe intensément le cheval. Aika signale le sabot tremblant et levé du cheval, un signe que quelque chose ne va pas. Elle fait un pas en avant, se rapprochant du cheval pour mieux voir. S'accroupissant, elle inspecte le sabot du cheval, essayant de comprendre ce qui ne va pas. Elle recule sous le choc, laissant échapper un « Ouah !» surpris à ce qu'elle voit. Tiré, Cassel l'éloigne du cheval par sa robe, la grondant de s'être approché dangereusement. Cassel ordonne à son beau-père de ramener le cheval à l'intérieur pour une inspection, laissant Aika l'air abattu dans son étreinte. Aika demande s'il ne va pas monter, et il confirme qu'il ne peut pas monter un cheval blessé. Rayonnante de joie, Aika réalise que son plan a fonctionné et que son oncle est maintenant en sécurité. Elle se blottit contre un Cassel silencieux, folle de joie et de soulagement que sa vision ne se réalisera pas. Tandis qu'Aika lâche un « aïe-t-il » de douloureux, Cassel grogne intérieurement à propos de son comportement imprudent. Il réfléchit au danger dans lequel elle s'est mise, souhaitant qu'elle soit restée en sécurité avec son grand-père. C'est, pense-t-il, précisément la raison pour laquelle il n'a jamais voulu l'amener dans son domaine. Aika, maintenant tenue délicatement, lève les yeux vers son oncle avec des yeux fatigués mais confiants. Portant la jeune fille épuisée, Cassel lui demande doucement si elle a sommeil, et elle acquiesce tranquillement. Il dépose délicatement Aika endormie dans son lit. Il tire doucement les couvertures sur elle, s'assurant qu'elle est bien bordée. La regardant dormir, il remarque son épuisement et se demande à nouveau pourquoi elle est si déterminée à s'accrocher à lui. Même dans son sommeil, Aika serre fermement la jambe de son pantalon, refusant de lâcher prise. Cassel se tourne pour quitter la pièce, une expression complexe sur son visage. 3 jours plus tard, la scène s'ouvre sur le grand manoir Leguier. Un nouveau jour commence, marqué par une nouvelle barrette en forme de marguerite dans les cheveux d'Aika. Aika jette un coup d'œil dans un bureau, tenant un bloc de dessin et appelant son oncle. Gérard, le chevalier d'escorte de Cassel, l'accueille tandis que Cassel gémit intérieurement qu'elle est de retour. Cassel lui demande pourquoi elle n'est pas dans sa chambre, et elle réplique joyeusement qu'elle n'est pas une cacahuète. Elle présente fièrement son chef-d'œuvre, un dessin enfantin d'un diable rouge et d'une petite fille. Horrifiée par sa représentation démoniaque, Cassel demande si c'est lui, tandis qu'elle rayonne, pensant que c'est un bon dessin. Serrant le point de frustration, Cassel essaye de changer de sujet. Aika attend avec impatience, serrant son dessin et le regardant. Il annonce une visite chez son grand-père, et Aika s'illumine d'excitation à cette nouvelle. Aika est ravie, pensant déjà au délicieux cupcake qu'elle veut faire goûter à son grand-père. Une femme de chambre fredonne joyeusement en portant une perruque parfaitement coiffée. Pendant qu'on lui coiffe les cheveux, Aika sourit, heureuse de rendre visite à son grand-père et confuse par le changement d'attitude soudain de son oncle. Une calèche arrive à un grand domaine, sous un ciel clair et ensoleillé. Follement joyeuse, Aika ouvre grand les bras, pleine d'excitation. Un homme aux cheveux foncés, gominé en arrière et en uniforme formel, sourit chaleureusement. Son grand-père étreint joyeusement Aika, l'appelant sa douce enfant, tandis qu'elle s'exclame à quel point il lui a manqué, et un stoïque Cassel observe en arrière-plan. Cassel, tenant Aika, marmonne à propos de la teinture capillaire méticuleuse de son grand-père, faisant remarquer qu'elle était à l'origine rousse comme la sienne, mais son grand-père rétorque fièrement que c'est une jolie couleur, tout comme les cheveux d'Aika. Blottie dans les bras de son grand-père, Aika rayonne et demande son accord. Son grand-père demande si Cassel l'a bien nourrie,
Ce à quoi Aika défend rapidement son oncle, disant qu'ils mangent ensemble tous les jours. Son grand-père demande quel cadeau elle a apporté, mais ajoute rapidement que sa seule présence est tout ce dont il a besoin. Clac, une fourchette est posée sur une assiette à dessert maintenant vide. Aika soupire de plaisir après avoir fini un cupcake, annonçant fièrement la fin de la collation deuxième round. La servante Marie lui demande si elle a apprécié son repas, et une Aika heureuse la remercie. Marie s'adresse à Aika, qui lève les yeux de sa boisson pour répondre. Aika demande quand son grand-père et son oncle reviendront, et Marie tressaille de surprise. Marie explique nerveusement qu'ils avaient quelque chose d'important à discuter, mais Aika semble peu convaincue. L'expression d'Aika s'assombrit de suspicion alors qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Reconnaissant le bruit d'une calèche qui part, Aika semble alarmée tandis que la servante l'interpelle. Ses yeux s'écarquillent d'horreur alors qu'elle réalise ce qui se passe. Aika bondit de sa chaise, tandis qu'une Marie affolée crie, lui demandant où elle va. Elle se précipite désespérément à travers le domaine. Se penchant derrière une colonne de pierre, Aika fixe avec incrédulité. Elle voit son grand-père debout à côté de la calèche, se demandant avec qui il est. Aika est choquée de voir son oncle, Cassel, à l'intérieur de la calèche. Son visage se remplit d'une terreur larmoyante tandis qu'elle pense « ça ne peut pas être ». Elle craint qu'il n'essaye de la laisser derrière lui à nouveau. Elle se lance dans une course désespérée vers la calèche. Aika court vers son grand-père surpris, criant que son oncle est un menteur. Son grand-père la rattrape, lui disant de ne pas courir, mais elle se débat, exigeant qu'il la laisse partir. Tandis que la calèche s'éloigne à travers les grilles, Aika appelle son oncle à grands cris. Dans les bras de son grand-père, une Aika en larmes murmure le nom de son oncle, pensant qu'elle voulait juste le sauver. Une vision d'un Cassel résolu apparaît, tandis que les supplications d'Aika pour qu'il ne parte pas résonnent dans son esprit. La scène se déplace vers une chambre d'enfant désordonnée, remplie d'animaux en peluche. Son grand-père regarde vers le bas avec inquiétude, demandant ce qui ne va pas avec son enfant. Aika se cache sous une couverture, boudant, avec une créature ressemblant à un écureuil assise sur sa tête. Son grand-père panique, bouleversé de la voir faire une mine si triste. Son grand-père écoute en silence, tandis qu'Aika se plaint qu'elle aurait pu rattraper son oncle s'il ne l'avait pas arrêté. Il suggère doucement de manger une délicieuse collation, mais une Aika boudeuse refuse. Blottie sous les couvertures, Aika conclut tristement que son oncle l'a sûrement abandonnée, brisant sa promesse. Dans un excès de colère, elle décide qu'elle ne se soucie plus de son oncle. La scène passe à un manoir tentaculaire et opulent. Un liquide doré est versé dans une délicate tasse à thé. Leto, le majordome, tient une théière et fait remarquer à quel point le manoir est devenu silencieux et vide. Tandis que Cassel lit un document et déclare qu'il préfère le calme, Leto force un rire, pensant que c'est juste comme ça que Cassel se sent en ce moment. Toc, toc. Gérard s'annonce depuis l'extérieur du bureau et Cassel lui dit d'entrer. Gérard entre et rapporte que le duc de Valliard a envoyé quelqu'un. Cassel lève les yeux de ses papiers avec une expression vive, demandant ce que c'est. Gérard rapporte qu'Aika est faible depuis qu'elle s'est endormie et ne mange pas parce qu'elle l'attend. Gérard semble préoccupé et demande à Cassel s'il ne devrait pas aller voir la jeune demoiselle. Cassel baisse les yeux, restant silencieux tandis qu'il considère la nouvelle. Leto rassure Cassel qu'Aika est une enfant qui ira bien avec le vieil homme. Mais Cassel reste silencieux et troublé. Cassel congédie son personnel, leur disant de retourner à leur poste, et un Leto et Gérard concernés acquiescent silencieusement. Grincement. Dans son somptueux bureau, un Cassel résolu se lève de son bureau, ayant pris une décision. Il se souvient à quel point Aika mangeait toujours bien ses collations, l'image d'une pâtisserie soulignant son inquiétude. Un souvenir fait surface d'une Aika plus jeune et joyeuse, se gavant les joues d'une friandise. Bruit sourd. Il se souvient du rapport indiquant qu'elle ne mangeait pas. Un document qui se trouve maintenant sur son bureau. Submergé, Cassel se couvre le visage avec un soupir, la pâtisserie intacte, symbole de son inquiétude. Il se souvient de sa propre lutte interne, sa résolution de ne plus s'attacher se heurtant au souvenir d'une Aika inquiète. Un montage de souvenirs, une Aika fière avec son dessin et une Aika en larmes l'appelant, alimente son conflit interne alors qu'il pense qu'il doit rompre. Sa résolution s'effondre alors qu'il se couvre le visage et jure, incapable de rester à l'écart. La scène passe à une nuit calme et éclairée par la lune. Chevauchant dans la nuit, Cassel se dit qu'il ne fera que voir son visage, et rien de plus. Il arrive aux portes du grand domaine Valliard, sous le couvert de l'obscurité. Décidant d'éviter l'entrée principale pour ne pas faire de bruit,
Il pousse une porte latérale. Fouche Cassel saute gracieusement par-dessus le mur du domaine. Il atterrit silencieusement sur le terrain, se déplaçant avec furtivité. En marchant, il se souvient avoir entendu qu'Aïka dormait dans une pièce qu'utilisait Seria, un nom qui le trouble visiblement. Ses yeux brillent alors qu'un bruissement attire son attention. Cachés dans les buissons, 2 silhouettes encapuchonnées avec des épées sont en embuscade. Un assassin bandé confirme leur position au manoir Valiart, rappelant à son partenaire leur cible et leur plan de se retrouver devant une pièce spécifique. Une voix interrompt soudainement, demandant où ils pensent aller, surprenant l'assassin. Clang, une épée est tirée dans l'obscurité. Cassel apparaît derrière les intrus, commentant froidement les insectes qui se sont introduits, tandis que l'assassin choqué balbutie son nom. Avec un sourire menaçant, Cassel demande aux pillards s'ils sont prêts pour les conséquences de leur embuscade imprudente. Aïe, Cassel saisit l'un des assassins par la gorge. Tenant l'homme qui s'étouffe, Cassel exige de savoir qui les a engagés, pensant « Comment quelqu'un ose-t-il tenter cela ?» N'emplia. Le second assassin se jette, levant son épée pour frapper Cassel par derrière. Clang, l'attaque est parée par une autre lame. Cassel regarde avec surprise l'intervention inattendue. Le grand-père d'Aïka se tient, son épée dégainée, tout aussi choqué de trouver les intrus et Cassel là. Alors que Cassel s'interroge sur la situation, Gérard arrive, l'identifiant comme une embuscade et s'inquiétant d'autres traînards. Dans sa chambre, une Aïka endormie sent soudain le danger, pensant que Cacahuète est en difficulté. Cassel crie qu'il laisse le nettoyage à son grand-père et s'enfuit en sprintant, tandis que le vieil homme l'appelle avec alarme. Traversant le domaine en trombe, Cassel espère désespérément qu'Aïka dort encore profondément dans son lit. Il ouvre doucement la porte de sa chambre, jetant un coup d'œil à l'intérieur, avec une expression inquiète. Voyant une bosse sous les couvertures, il soupire de soulagement, pensant qu'elle dort profondément et est en sécurité. Son soulagement se transforme instantanément en un choc, les yeux écarquillés. Il agrippe les draps avec fureur, jurant entre ses dents. Il fixe le lit d'un air sombre, sa cape flottant autour de lui. Un ours en peluche gît sur le sol alors qu'il réalise que sa petite Cacahuète a disparu. Il voit que le lit est vide, rempli seulement d'une pile de peluches servant de leurre. Se détournant de la pièce vide, il se demande frénétiquement où elle a pu disparaître. Ailleurs, Aïka se réveille, sentant une pression suffocante enroulée étroitement autour de son corps. Ses yeux s'ouvrent en terreur, alors qu'elle se retrouve piégée dans les spires d'un gigantesque serpent noir. Fixant la créature massive, elle réalise avec horreur que c'est un serpent. Le serpent la domine, sa langue fourchue claque, tandis qu'il confirme sa peur d'un simple sifflement. Oui. L'avité Kshti. Il ouvre grand la gueule, révélant des crocs terrifiants alors qu'il se prépare à frapper. Haletante de peur, Aïka réalise l'immense danger dans lequel elle se trouve. Elle se réveille en sursaut dans son lit, secouée par le cauchemar, et se demandant quelle était la source du danger. Son attention se porte sur un bruit alors qu'elle pense. Ce son. Dans un flashback, Cassel rappelle doucement à une jeune Aïka l'avertissement de sa mère concernant les ombres, et lui dit qu'il devrait s'entraîner à se cacher, juste au cas où. Les mots sinistres de son souvenir résonnent dans l'obscurité, si les ombres viennent. Un personnage chibi aux cheveux violets et au chapeau de sorcière étreint tristement une petite créature. Aïka réalise que ce sont les mêmes ombres de son enfance, et sait qu'elle doit se cacher. Ses pensées s'emballent avec une unique et désespérée résolution. Je ne dois pas me faire attraper. Recroquevillée dans sa cachette, Aïka se fige alors que des pas s'arrêtent juste devant elle, craignant d'avoir été découverte. Dans sa terreur, elle pense à sa famille, appelant sa mère, son grand-père et son oncle. Ses yeux s'écarquillent sous le choc en entendant une voix faméliquement où est passée Cacahuète. Debout dans la pièce, un Cassel surpris entend une petite voix demander « Oncle ?» Point d'interrogation. Boum. Sa main vole vers la porte du placard tandis qu'il appelle frénétiquement Cacahuète. Alors que la porte du placard s'ouvre, Aïka lève les yeux avec un soulagement stupéfait, tandis que Cassel lui demande pourquoi elle était là. Cassel regarde avec incrédulité, perplexe, quant à la raison pour laquelle elle se cacherait dans un tel endroit. Son petit pied se pose doucement sur le sol, tandis qu'elle sort du placard. Cassel tient la fillette en larmes, essayant de la calmer tandis qu'elle demande si le cache-cache est terminé et se plaint de la tristesse qu'il lui a causée. Intrigué par son commentaire sur le cache-cache, Cassel soupçonne que ce n'est pas la première fois qu'elle se cache ainsi. Dans un flashback, Aïka se souvient de sa mère lui ayant appris à toujours se cacher dans le placard. Aïka explique que puisque le placard de son grand-père ressemblait au sien, elle a su qu'elle devait s'y cacher aussi. Troublée,
Cassel se demande quel genre de vie sa sœur, Seria, avait menée. Une petite main s'accroche fermement à son manteau sombre. Une Aïka en larmes le regarde, lui rappelant sa promesse de ne pas l'abandonner. Cassel reste silencieux, son expression sévère et tiraillée. Il essaie d'expliquer la différence entre partir et oublier, mais Aïka insiste en larmes que c'est la même chose, le traitant de menteur. Cassel soupire, sa résolution vacillant visiblement. Vaincu, il la prend dans ses bras, admettant qu'il ne sait plus quoi faire. Il la serre fort, ayant cédé à ses supplications. Assis sur son lit, il la rassure doucement qu'il ne part pas et lui dit de dormir. Toujours méfiante, Aïka le traite de menteur, le forçant à jurer qu'il ne la quittera pas. Lui disant d'attendre, Cassel observe avec confusion alors qu'elle s'écroule la tête la première sur le lit. Un effet sonore éclatant annonce sa solution astucieuse. Elle a attaché son poignet au sien avec une ficelle rouge. Aïka suggère fièrement qu'ils dorment attachés pour pouvoir rentrer chez eux demain, laissant Cassel sans voix. Sous le clair de lune, Aïka souhaite joyeusement bonne nuit à son oncle déconcerté. Le lendemain matin, la lumière du soleil inonde l'opulente chambre d'amis. Le grand-père d'Aïka pousse un soupir las. Il découvre Aïka et Cassel dormant profondément dans le lit, leurs poignets toujours liés par le fil rouge. Dehors près de la calèche, Cassel tient une Aïka endormie, prêt pour leur départ. Cassel informe son grand-père qu'il ramène Cacahuète, tandis qu'une Aïka désormais éveillée fait joyeusement signe de la main. Son grand-père avertit sévèrement Cassel qu'il perdra son titre s'il fait encore pleurer Aïka, mais Cassel se contente d'hausser les épaules. Le grand-père déplore à quel point sa petite chienne lui manquera, et Aïka promet de lui rendre visite souvent. Il lui dit joyeusement de courir vers lui chaque fois que Cassel est une nuisance. Aïka lance un d'accord enthousiaste en faisant signe de la main pour dire au revoir. De retour à la maison, Cassel demande à son grand-père si tous les intrus de la nuit précédente ont été retrouvés, et son grand-père le confirme. L'expression de son grand-père devient menaçante, alors qu'il jure que ceux qui sous-estiment les valiants apprendront leur leçon à la dure. Content de la réponse, Cassel lui dit de rester en contact si autre chose se produit. Tandis que son grand-père part, il confie Aïka aux soins de Cassel, et elle fait joyeusement signe de la main en disant au revoir. La scène transite vers la grande demeure, leur maison. Aïka se tient joyeusement au soleil, heureuse d'être de retour. La femme de chambre, Zenda, la salue avec un sourire joyeux, s'exclamant que la jeune demoiselle est de retour. Zenda embrasse Aïka, admettant à quel point le manoir semblait vide, tandis qu'Aïka dit joyeusement qu'elle aussi lui a manqué. La femme de chambre, Zenda, promet sincèrement de protéger Aïka, jurant de soutenir tous ses souhaits. Zenda et Aïka rient ensemble, la femme de chambre promettant d'expliquer les choses pour qu'elle ne soit pas grondée, ce à quoi Aïka accepte joyeusement. Aïka rayonne, se sentant super rassurée maintenant que Zenda est de son côté. Un dessin chibi illustre la pensée d'Aïka que tout le monde sera de son côté, même si son oncle Cassel, furieux, se met en colère. Dans son imagination, les alliés d'Aïka forment un bouclier pour la protéger de son oncle ardent. Aïka dit joyeusement à Zenda qu'elle veut aussi se lier d'amitié avec tout le monde, laissant la femme de chambre amusée s'interroger sur ses plans. Aïka demande à chuchoter un secret et Zenda se penche curieusement. Aïka chuchote son plan, laissant Zenda les yeux écarquillés, complètement choquée. Riant doucement, Zenda semble ravie de la suggestion secrète d'Aïka. Aïka sourit fièrement, confiante dans son plan alors qu'elle demande confirmation. Les aimables femmes de chambre sourient chaleureusement, montrant leur réaction positive aux efforts d'Aïka. Un homme aux cheveux noirs et une femme de chambre aux cheveux verts gloussent, charmés par les récents événements. Un homme roux et Gérard observent, déconcertés, tandis que l'homme se demande pourquoi tout le monde semble si étourdi. Le bruit de pas annonce une arrivée. Aïka apparaît, vêtue d'une robe jaune vif, souriant joyeusement. Tandis que Gérard la salue, l'homme roux lui rappelle froidement de se comporter. Mais Aïka a d'autres plans. Elle s'approche timidement, annonçant qu'elle a quelque chose à leur donner. Brandissant un ruban rouge, Aïka déclare que c'est un cadeau pour Gérard. Un Gérard rougissant demande si le cadeau est pour lui, et Aïka lui dit de l'épingler sur sa poitrine. Avec un doux sourire, Aïka remercie Gérard de l'avoir toujours protégé. Un Gérard Chibi est ému aux larmes, jurant de chérir le cadeau, tandis qu'un Cassel Chibi le regarde d'un air désapprobateur. Gérard exhibe fièrement son nouveau ruban, et Aïka pense qu'il lui va parfaitement, tandis que l'homme roux grogne intérieurement qu'il devrait simplement l'accepter. Aïka fait un joyeux au revoir à son oncle, lui disant qu'elle le reverra plus tard.
Une aura sombre crépite autour de l'homme roux alors qu'il se fiche sur place, tandis qu'un Gérard nerveux se tient à ses côtés. L'homme roux lance un regard noir, exaspéré, en pensant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une chibi aux cheveux violets avec un chapeau de sorcière flotte à travers un grand couloir. À table, Aika regarde avec émerveillement un plat complexe de légumes frits en forme d'arbre. La chef cuisinière du domaine Le Guier, Sophie, explique que le plat est un cadeau de remerciement pour le présent d'Aika. Aika s'exclame à quel point la nourriture est délicieuse et une Sophie satisfaite suggère d'ajouter des fruits et des légumes verts la prochaine fois. Cassel avertit Sophie de ne pas se laisser entraîner dans les pitreries d'Aika, mais la chef répond qu'il est trop tard, car la jeune demoiselle n'a apporté que du bonheur. Cassel croise les bras, demandant à Peanut si elle a quelque chose pour eux pendant qu'elle grignote joyeusement sa nourriture. Surprise! Aika loue rapidement la nourriture et exhorte son oncle à manger tout en lui attrapant le bras pour le distraire. « Oh, c'est vrai !» dit Aika, se souvenant soudain de quelque chose d'important en tenant sa cuillère. Elle se tourne vers son oncle, annonçant qu'elle a quelque chose à lui demander. Aika présente une enveloppe à un Cassel confus, qui demande ce que c'est. Il examine la lettre, reconnaissant avec surprise le blason impérial. Aika rayonne, annonçant qu'elle a été invitée au palais par Sa Majesté et qu'elle veut y aller. Agacée qu'elle ait fouillé dans ses affaires, Cassel demande comment elle connaît l'empereur, mais Aika explique qu'il était l'ami de sa mère et supplie son oncle de l'emmener. Cassel refuse catégoriquement et une Aika choquée fait une crise de colère, exigeant de savoir pourquoi pas. Se détournant, il déclare cryptiquement que son cœur se sent vide, laissant Aika complètement confuse. Il s'éloigne, lui disant de finir son repas, tandis qu'Aika marmonne qu'il est méchant. Aika fait la moue, pensant que son oncle boude, tandis que Sophie observe que le maître est étonnamment sensible. Craignant qu'il ne l'emmène pas au palais, Aika mange son dessert avec résignation, décidant qu'elle n'a pas d'autre choix que d'agir. La scène passe à un couloir calme et éclairé par la lune dans le manoir. Gérard remarque que Cassel a l'air maussade depuis un moment, tandis que Cassel réalise qu'il est sous le choc de ne pas avoir reçu de broche d'Aika. Un Gérard chibi médite sur la situation, confus quant à la raison pour laquelle Aika aurait oublié de faire un cadeau à son oncle. Une petite boîte cadeau ornée est posée sur une table dans une pièce sombre, un rayon de lumière l'illuminant. La boîte ouverte révèle une magnifique broche rouge et or, bien plus élaborée que le ruban que Gérard a reçu. Gérard explique qu'Aika a dû prendre du retard en préparant le meilleur cadeau pour lui et encourage un Cassel stupéfait à l'épingler. Tenant l'exquise broche, Cassel marmonne sur qui l'a même demandé, mais son expression trahit ses sentiments. Un flashback se termine alors que Cassel, l'homme aux cheveux roux, examine un petit nœud rouge, feignant l'indifférence et le qualifiant de « petite chose bon marché ». Il demande à Gérard s'il a également reçu une boîte, mais l'homme aux cheveux bruns confirme qu'il n'en a pas eu. Pendant ce temps, Aika admire un ruban plus grand, ressemblant à un souci, ravi de sa taille et de ses couches élégantes. Un Gérard chibi satisfait remarque que le cadeau d'Aika a amélioré l'humeur de Cassel, tandis que Cassel rejette impatiemment l'agitation et exige un rapport. Gérard rapporte que son équipe a inspecté l'épave de la calèche, éliminant 38 assaillants et étant toujours à la poursuite des 7 restants. Cassel se moque des assaillants qui se suicident, ordonnant à Gérard de traquer chacun d'eux, un ordre que Gérard accepte. Se détournant, Cassel ordonne à quelqu'un de dire à Cacahuète de se préparer pour une visite au palais demain, tandis qu'une voix hors écran s'interroge sur le voyage en raison de sa charge de travail. Les bras croisés, Cassel dit sévèrement à Gérard de partir maintenant que le rapport est terminé, et Gérard accepte rapidement de s'en aller. La mascotte aux cheveux violets encourage les lecteurs, tandis que la scène passe à un magnifique palais baigné de soleil. Vêtue d'une magnifique nouvelle robe rose, Aika rayonne d'excitation pour la journée à venir. Elle remarque que son oncle porte également sa broche, et lui dit joyeusement à quel point elle est belle. Cassel lui demande brusquement si elle pense aller à une fête et lui dit de monter dans la calèche, laissant Aika, surprise, se dépêcher de le rattraper. Juste avant d'entrer, Cassel fait une pause, s'étant soudainement souvenu de quelque chose d'important. Clink. Aika l'arrête, insistant sur le fait qu'il doit porter autre chose avant qu'il ne parte. La scène se déplace vers un grand château aux tourelles dorées, baigné par le soleil éclatant. Une femme de chambre et un majordome marchent d'un pas déterminé à travers un opulent couloir orné d'or. Aika suit son expression de profond mécontentement. Catastrophe. Elle brandit une grande étiquette ornée qui lit Cassel de Le Guier, horrifiée par ce qu'on la force à porter. Cassel dit fermement à Aika qu'elle doit porter l'étiquette pour éviter les problèmes à son grand embarras. À l'intérieur d'une magnifique salle caverneuse, Aika appelle son oncle.
Un homme aux cheveux noirs joue du violon à côté d'une harpiste, se demandant impatiemment quand Sa Majesté l'Empereur arrivera enfin. Un homme en cape à col de fourrure entre, s'excusant pour son retard, et expliquant qu'il a libéré son emploi du temps pour leur rencontre. Sursauté, Aika lève les yeux, les siens écarquillés de surprise. Un homme majestueux en tenue impériale formelle se dresse devant eux, sa présence imposante dans la pièce. Aika regarde avec admiration, reconnaissant l'imposante silhouette comme cet homme. Elle lève les yeux vers son doux sourire et ses yeux violets, se demandant si c'est vraiment Sa Majesté. Une carte de titre formel le présente comme l'empereur, Winchester Gaia Célédor. Aika se souvient d'un souvenir où sa mère insistait pour qu'elle mémorise le nom de l'empereur. Elle se souvient des traits impériaux distinctifs, des yeux violets caractéristiques et des cheveux aussi noirs que le ciel de minuit. En regardant de l'empereur à son propre reflet, Aika réalise que ses traits sont exactement comme les siens. Confuse, elle se demande si les cheveux noirs sont plus courants qu'elle ne le pensait, puisque l'empereur de Repel les avait aussi prétendument. Ah, Aika halète, réalisant soudainement et capte l'attention de l'empereur. Elle rassemble gracieusement l'ourlet de sa robe rose, se préparant à se présenter correctement. Avec une révérence polie, Aika se présente comme Aika de Valiart, oubliant qu'elle porte toujours l'étiquette Cassel de Leguier. L'empereur rit, charmé par son geste poli, et dit que c'est un plaisir de la rencontrer. Il s'agenouille à sa hauteur, la saluant d'un sourire chaleureux et amical. Aika lui fait signe de la main avec une joie pure et débordante. L'empereur rougit, complètement captivé par son adorable et joyeux salut. Submergé de bonheur, Aika se précipite et donne à l'empereur un câlin sincère. Il lui rend l'étreinte, rougissant en admettant qu'il attendait ce moment avec impatience. Blotti dans ses bras, Aika écoute, tandis qu'il la remercie chaleureusement d'être venu le voir. Il remarque à quel point elle ressemble à Seria, ce qui incite Aika à demander si lui et sa mère étaient amis. L'empereur sourit, confirmant que Seria et Cassel sont tous deux de chers amis. Il repère ensuite son étiquette, lui demandant si Cassel la lui a donnée, et la qualifiant d'adorable, ce qui trouble Aika. Une Aika Chibi timide confirme que son oncle lui a donné l'étiquette, et un empereur Chibi ravi la qualifie de charmante. Oh, c'est vrai, Aika se souvient soudain qu'elle a un cadeau pour lui. Elle recule de l'empereur, prête à présenter son cadeau. Elle tente un simple nœud en ruban rouge, magnifiquement confectionné. Rayonnante, Aika offre le nœud en cadeau, le remerciant pour l'invitation. L'empereur regarde le cadeau, touché et surpris, et lui demande si elle l'a fait pour lui. Cassel s'éclaircit la gorge, feignant la nonchalance tout en portant sa nouvelle broche. Les bras croisés avec suffisance, l'homme aux cheveux roux affiche fièrement l'élégante broche qu'Aika lui a offerte. Une Aika Chibi et un Gérard confus observent un Cassel Chibi satisfait, qui se vante silencieusement que son cadeau est bien plus tape à l'œil. L'homme aux cheveux noirs sourit chaleureusement, remerciant Aika pour le cadeau attentionné qu'elle lui a offert. Alors qu'une main lui caresse la tête, Aika rayonne d'un joyeux oui. L'homme aux cheveux noirs sourit, décidant que puisqu'il a reçu un cadeau, il devrait lui rendre l'appareil. Il se tourne et demande à une femme de chambre aux cheveux verts nommée Sola de lui apporter quelque chose, et elle répond respectueusement oui, Votre Majesté. Sola présente une mystérieuse boîte noire enveloppée dans un tissu. Aika lève les yeux avec curiosité, demandant ce qu'est cet objet mystérieux. L'empereur explique que c'est un cadeau attendu depuis longtemps de sa mère, Seria, qui pensait qu'il serait utile pour quelqu'un d'aussi brillante qu'elle. Il sourit, s'excusant d'avoir mis si longtemps à lui transmettre cet objet précieux. La boîte s'ouvre pour révéler une clé dorée ornée en forme de fleur, nichée dans du velours bleu. Étonné, Aika demande si sa mère lui a vraiment demandé de lui donner ça. L'empereur le confirme, expliquant que la clé déverrouille l'accès à d'anciens livres oubliés, remplis de sagesse. Il ajoute que Seria pensait qu'Aika était la seule à pouvoir y trouver quelque chose de spécial. Aika fixe la clé, son cœur battant alors qu'elle pense « Maman m'a donné ». Elle serre la précieuse clé contre sa poitrine, submergée par l'émotion. Avec un sursaut de lucidité, Aika se souvient de ses bonnes manières, et pense qu'elle doit remercier Sa Majesté. Aika s'incline profondément, le remerciant profusément, et l'empereur lui dit qu'elle est la bienvenue à tout moment. Aika glousse joyeusement, chérissant sa nouvelle clé. Aika demande à son oncle de tenir la clé pour elle, ce qui fait marmonner un Cassel las qu'il est déjà mis au travail. La femme de chambre Sola propose de prendre la clé, mais Aika se retire, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas la perdre, sous le regard de l'empereur. Une voix hors champ annonce un timing parfait,
car il y a quelqu'un qu'ils aimeraient que Cassel et Aika rencontrent. Alors qu'une porte s'ouvre pour révéler un garçon aux cheveux blancs, l'empereur explique qu'il l'a invité afin que lui et Aika puissent devenir amis. Les yeux étincelants d'étoiles, Aika s'enthousiasme à l'idée de se faire un ami. L'empereur dit à Aika que le garçon peut sembler rigide, mais qu'il est doux, et lui demande d'être gentille. L'empereur fait un geste vers le garçon, le présentant comme Rutf, et lui disant de saluer. Aika regarde le garçon, son expression curieuse et lumineuse. Un panneau de transition décoratif montre un blason et une main tendue. Rutf tend la main vers Aika, prêt à la saluer. La scène remonte 2 ans en arrière, se concentrant sur un parterre de jolies marguerites blanches. Un Rutf plus jeune, identifié comme Rutf Winteris Kelpodia, contemple pensivement un jardin. Il cueille les marguerites, se demandant si son père les apprécierait comme cadeau. En entendant une conversation, Rutf est ébranlé lorsqu'un homme regrette de ne pas avoir poussé quelqu'un d'autre à devenir empereur et demande si quelque chose ne va pas avec son frère. Jetant un coup d'œil par l'embrasure d'une porte, Rutf entend la voix courroucée de son père le rejeter comme un simple remplaçant, laissant le garçon murmurer « Père ?» La duchesse Palin de Nocium interpelle sévèrement le garçon, l'appelant Rusp. Un homme aux cheveux blancs, le duc Ricardo Willow Kelpodia, demande froidement à Rusp pourquoi il est entré sans frapper. Alors que Rusp s'excuse, son père le réprimande pour avoir les mains sales, lui rappelant qu'il doit agir comme un futur héritier du trône. TSS. La duchesse arrache cruellement les fleurs des mains de Rusp, les qualifiant de sales herbes et les éparpillant sur le sol. Son père, le duc Ricardo, observe froidement, acquiesçant qu'il ne peut plus tolérer les enfantillages de son fils. Tremblant, Rusp Winteris Kelpodia lève les yeux avec peur, alors que son père prononce son nom complet. Le duc ordonne sévèrement à Rusp de se comporter conformément à son statut et d'apprendre du jeune duc de Nocium au palais. Poursuivant son décret, le duc déclare que si Winchester refuse de produire un héritier, plaçant une lourde main sur l'épaule de son fils, le duc déclare que Rusp deviendra empereur. De retour au présent, Rusp sourit chaleureusement à Aika, son passé dissimulé derrière une expression douce. Aika regarde Rusp avec des yeux grands et curieux, comme si elle sentait la profondeur derrière son sourire. Rusp prend la main d'Aika, souriant alors qu'il salue formellement la jeune dame de la famille Valiart. Les observant, l'empereur sourit, espérant qu'ils s'entendront bien et notant qu'ils ont tous deux 7 ans. Alors qu'un préposé lui rappelle ses devoirs, l'empereur accepte de partir bientôt, laissant un moment aux enfants. Dans les jardins du palais, une voix hors champ encourage Aika à jouer avec Rusp à cœur joie. L'empereur dit à Cassel qu'il le verra à la prochaine réunion, et Cassel accepte respectueusement. L'empereur dit gentiment à Aika de rester en sécurité et de toujours venir le voir en cas de souci, et elle accepte joyeusement. La scène transite vers un magnifique jardin du palais ensoleillé, avec un kiosque blanc. Cassel informe les 2 enfants qu'il les attendra. Mais Aika est choquée et lui demande de venir jouer aussi. Une Aika chibi boudeuse tire la langue, avertissant son oncle qu'ils ne le laisseront pas les rejoindre plus tard. Aika saisit avec enthousiasme la main de Rutf, prête à aller jouer avec lui. Rutf se demande silencieusement à quoi il devrait jouer, envisageant cache-cache ou la construction de châteaux de sable. Aika lui demande ce qu'il aimerait faire, mais sa réponse hésitante la laisse perplexe. Rutf déclare catégoriquement qu'il ne joue pas à ce genre de jeu. Un silence gênant s'installe entre les 2 enfants, alors qu'ils marchent le long d'un sentier de pierre. Une Aika chibi déconcertée s'interroge sur le changement d'attitude soudain et froid de Rutf. Aika devient visiblement nerveuse à côté de Rutf, maintenant stoïque. Ses yeux s'illuminent avec une idée soudaine, alors qu'elle commence à parler. « Alors que dirais-tu de ça ?» demande Aika, attirant l'attention de Rutf. Elle lui offre un petit bouquet de marguerites, lui demandant s'il aime les fleurs. Les yeux de Rutf s'écarquillent de choc à la vue des fleurs. Un souvenir douloureux lui revient en mémoire de la duchesse, lui arrachant des marguerites des mains et les qualifiant de mauvaises herbes sales. Ignorant cela, Rutf se détourne, mais Aika insiste sur le fait que les adultes aiment aussi les fleurs. Alors qu'Aika mentionne tendrement la boutique de fleurs préférée de sa mère, Rutf est de nouveau frappé par un souvenir. Oups! Aika halète en laissant tomber accidentellement les marguerites par terre. Rutf dit froidement à Aika de le laisser tranquille, déclarant qu'elle n'a pas besoin de faire semblant d'être amicale. Il détourne le regard, murmurant tristement le mot « fleur ». Imperturbable, Aika s'approche de lui avec une expression lumineuse et déterminée. Rusp la regarde, complètement confus par sa persistance. Un Rusp chibi grognon admet qu'il ne déteste pas les fleurs,
et Aïka interprète joyeusement cela comme s'il les aimait. Aïka lui crie d'attendre et s'élance soudainement, le laissant perplexe. Rouge, Ruth reste seule, se demandant ce qu'elle prépare. Un flashback montre un Ruth plus jeune serrant le poing, pensant avec défi qu'il n'a pas besoin d'amis. Aïka revient, rayonnante avec un joyeux salut. Elle tend ses mains en coupe vers un Ruth timide. Elle révèle une bague simple et magnifique qu'elle a fabriquée à partir d'une marguerite. Aïka lui demande d'être son ami, mais il répète tranquillement son ancienne conviction qu'il n'en a pas besoin. Ruth affirme qu'il n'est pas seul car les amis sont pour les enfants, mais Aïka lui fait astucieusement remarquer qu'il en est un. Plus tard, Aïka mange joyeusement en face de son oncle Cassel. Elle sourit, déclarant joyeusement que tout le reste est un problème pour les adultes. De retour dans le jardin, Aïka dit à Ruth qu'elle veut refaire des bagues de fleurs avec lui la prochaine fois. Elle lui offre un sourire éclatant et sincère. Ruth lève les yeux vers elle, stupéfait par sa véritable gentillesse. Un gros plan révèle son visage rougissant, profondément ému par son simple geste. La mascotte aux cheveux violets remercie les lecteurs pour leur soutien. Aïka et Ruth se tiennent ensemble dans le jardin ensoleillé. Aïka rayonne d'un sourire joyeux et réconfortant. Le visage de Ruth s'adoucit alors qu'il rougit, touché par son geste. La scène se concentre sur la tenue formelle de Ruth et sa posture nerveuse. Tendant la bague de fleurs, Aïka demande à nouveau. « Ne veux-tu pas être mon ami, Ruth ?» Submergé et confus, un Ruth rougissant balbutie. « Hein ?» Il se détourne, serrant le poing comme s'il menait une bataille intérieure. Un souvenir douloureux refait surface les mots durs de son père et sa propre résolution de ne pas avoir besoin d'amis. Submergé par l'émotion, un Ruth en larmes serre le précieux anneau de fleurs contre sa poitrine. Aïka lève les yeux, le regard large et inquiet, appelant hésitamment le nom de Ruth. Mal comprenant ses larmes, Aïka lui demande tristement s'il déteste l'idée d'être ami, lui disant qu'il n'est pas obligé s'il ne le souhaite pas. Submergé par l'émotion, Ruth essuie ses larmes. Aïka se tient debout avec une expression de douce détermination, encadrée par de brillantes fleurs jaunes. Alors qu'ils se tiennent ensemble dans le jardin, une pensée sincère déclare « Soyons amis ». Plus tard, alors qu'Aïka commence à raconter l'histoire d'un gâteau que son oncle lui a acheté, elle s'interrompt avec un halètement. Se tenant la main, Aïka invite Ruth à visiter son manoir pour des friandises, notant qu'il doit les aimer et que leur chef est très bon. Aïka rayonne, acceptant de lui apporter aussi quelque chose de savoureux, mais son expression bascule soudainement vers la terreur pure. Alors que sa vision s'obscurcit, une voix inquiète l'appelle par son nom, mais elle ne peut que marmonner un confus. « Hein ?» Ruth rattrape une Aïka tremblante qui dit qu'il a fait soudainement froid. Ruth pose délicatement son manteau sur ses épaules, suggérant qu'ils aillent chez le marquis, et une Aïka embarrassée le remercie. Aïka panique intérieurement, réalisant que le frisson vertigineux ressemble exactement à sa première prémonition et qu'il n'y a aucune raison à ce froid. Un homme en bottes formelles s'arrête à proximité, observant les enfants et se demandant pourquoi cela se produit. Une femme plus âgée observe de loin, identifiant les enfants comme la petite fille de Valiart et le jeune héritier de Kelpodia. Un homme aux cheveux longs et au sourire narquois, identifié comme Lagia de Desselin, duc de Desselin, note avec mépris que Valiart est déjà en train de s'imposer. Le duc remarque la ruse de Valiart et ordonne à son aide, Achille, de partir, ce que ce dernier accepte respectueusement. Une calèche sombre s'éloigne bruyamment sur une rue pavée. De retour au manoir, Cassel taquine Aïka, qui boude d'être triste de quitter son nouvel ami. Mais elle pense tranquillement que Ruth fait son tout premier. Aïka est assise seule dans une grande pièce, serrant un bouquet de jonquilles jaunes avec une expression triste. En se séparant, Aïka demande quand elle pourra revoir Ruth, et il promet de lui rendre visite dans 10 nuits. Juste au moment où il se tourne pour partir, Aïka lui demande d'attendre un instant. Rayonnante, elle lui présente un cadeau, expliquant qu'elle a choisi ses saveurs préférées juste pour lui. Un Ruth rougissant regarde une pochette de bonbons, touché en réalisant qu'ils sont aussi ses préférés. Alors qu'Aïka part avec Cassel, Ruth l'appelle, disant qu'il a aussi quelque chose pour elle. Il lui offre timidement un bouquet de jonquilles jaunes, disant gentiment qu'elle lui ressemble. Aïka serre les fleurs, son visage illuminé d'un sourire éclatant et joyeux. Plus tard, Aïka est assise d'un air maussade dans sa chambre, perdue dans ses pensées. Serrant les jonquilles, elle pense avec nostalgie que s'il n'avait pas fait si froid, elle aurait pu jouer beaucoup plus longtemps avec Ruth. Alors qu'elle se demande pourquoi il a fait si froid soudainement, une image sinistre du duc Lagia apparaît dans ses pensées. En carrosse sous la pleine lune,
Aika s'inquiète, espérant que Ruth fait rentrer chez lui en toute sécurité. Leur carrosse familial poursuit son chemin à travers une forêt sombre la nuit. Dans son propre carrosse, Ruth tient silencieusement la petite pochette de bonbons qu'Aika lui a donnée. Plus tard, un mignon Rutfe Chibi est assis sur son lit, fixant intensément la pochette tandis que son serviteur, Kamae, l'observe. Le serviteur Kamae de la maison Kelpodia propose gentiment de mettre la pochette dans le sac du jeune maître pour lui. Rutfe refuse catégoriquement, serrant la pochette de manière protectrice et déclarant qu'il la prendra lui-même. Kamae note silencieusement à quel point c'est inhabituel, puisque le jeune maître n'aime pas les sucreries, tandis qu'un Rutfe rougissant continue de contempler son cadeau. La scène se déroule le lendemain dans le magnifique domaine du marquis Leguier. Aika trottine dans un couloir, vêtue d'une adorable paire de pantoufles animales en peluche. Elle fait irruption dans une pièce avec un sourire éclatant, appelant son oncle. Un Cassel torse nu, surpris en train de se changer, la réprimande pour son timing et pour être encore en pyjama. Une Aika Chibi troublée réagit lorsque Cassel devine correctement qu'elle a quelque chose à lui demander. Aika explique qu'elle a réfléchi à l'amitié de l'empereur avec sa famille, à sa gentillesse et à leur couleur de cheveux partagée. Le visage de Cassel s'assombrit d'impatience, tandis qu'il lui dit sèchement d'aller droit au but. Aika se plaint de son impatience, tandis que Cassel marmonne pour lui-même qu'il ne lui doit rien. Elle commence timidement à demander si Sa Majesté l'Empereur s'est déjà marié. Cassel est visiblement surpris par sa question soudaine et sérieuse. Aika poursuit sa réflexion, se demandant si l'Empereur a un enfant. Un bref flashback, à l'envers, montre l'Empereur avec une expression solennelle. La mascotte aux cheveux violets remercie les lecteurs et les encourage à visiter le site web du groupe pour plus de contenu. Aika lève les yeux avec une sueur nerveuse, demandant à nouveau si l'Empereur a des enfants. Cassel jette un regard de travers, exigeant de savoir de quoi Aika parle soudainement. Cassel s'interroge sur sa curiosité concernant le statut matrimonial de l'Empereur, tandis qu'une Aika Chibi gênée insiste sur le fait qu'elle a le droit d'être curieuse. Les yeux pétillants et larmoyants, Aika supplie son oncle de lui dire s'il est marié ou non. Cassel déclare sans embâche qu'il n'est pas marié et lui dit de partir, mais une Aika persistante exige de savoir pourquoi il ne l'est pas. Les yeux pétillants de fantasmes romantiques, Aika se demande à voix haute si c'est à cause d'un amour fatal. Un Cassel troublé rejette ces notions de conte de fées, affirmant qu'il ne sait pas de quoi elle parle. Aika rayonne, son imagination s'emballant clairement avec des possibilités romantiques. Faisant la moue, Aika trouve méchant que son oncle ne partage pas de secret avec elle, même s'ils sont amis maintenant. Quelques nuits plus tard, la scène se déplace vers le magnifique domaine de Leguier sous une pleine lune. Vêtu d'une tenue de cérémonie, Cassel se dit qu'Aika agit étrangement ces derniers temps. Il réfléchit au calme qu'elle a montré comparé à ses habituelles bêtises, tandis qu'Aika est montrée en train de dessiner paisiblement une image. Alors qu'il s'apprête à partir, Aika lui demande où il va, mais il lui dit froidement de ne pas le suivre. Aika accepte docilement, et un Cassel surpris se demande pourquoi elle ne le supplie pas de l'accompagner. Il jette un coup d'œil en arrière à une Aika concentrée, qui continue de dessiner sans un mot de plus. Cassel lui dit qu'il sera de retour et de bien se comporter, et elle lui souhaite joyeusement un bon voyage. Méfiant de sa facilité à se conformer, Cassel se demande si elle prépare quelque chose. Il part, fermant les grandes portes derrière lui. Dehors, près de sa calèche, Cassel réfléchit que c'est le premier banquet depuis la mort de sa sœur, notant que le vieil homme a enfin fait un pas. Un aide confirme l'arrivée de Cassel, mais Cassel exige un rapport sur une tâche assignée avant leur départ. L'aide rapporte qu'ils ont traité la plupart des vestiges et poursuivent les 7 derniers, tandis que Cassel lui ordonne de continuer la recherche. La grande calèche traverse les portes du domaine et s'enfonce dans la nuit étoilée. À l'intérieur de la calèche, Cassel ajuste ses lunettes, commençant à s'inquiéter d'aurait dû vérifier Aika une dernière fois. Il jette un coup d'œil à une grande malle de voyage, supposant qu'elle est probablement en train de faire des bêtises à la maison. Il marque une pause, l'air pensif, et prononce un interrogatif HM. Il regarde à nouveau la malle avec une suspicion croissante. Avec un soupir, Cassel regarde la malle et dit d'un air las, au passager clandestin de sortir. Agacé, Cassel répète sa demande alors que la malle commence à trembler. Aika sort de la malle avec un grand bâillement, l'air endormi mais triomphante. Elle demande effrontément comment il a su qu'elle était là, laissant un Cassel amusé sans voix. Aika explique qu'elle s'est faufilée pendant qu'il parlait à Gérard, boudant qu'il ne lui parlerait pas de la fête. Cassel se plaint intérieurement de la petite canette qui le suit partout, une situation qu'il n'avait jamais imaginée. Soupirant, Cassel cède,
et une Aïka ravie demande si elle peut vraiment venir. Folle de joie, Aïka serre son oncle dans ses bras, le déclarant le meilleur et le plus cool de tout Warford. Alors qu'il roule sur le carrosse, Cassel lui dit d'arrêter la flatterie pour qu'il puisse lui attacher les cheveux, et elle accepte joyeusement. Alors qu'on lui coiffe les cheveux, Aïka bavarde avec excitation à l'idée de voir son grand-père et toute la nourriture de sa fête. Ils arrivent devant un manoir à couper le souffle, brillamment éclairé, et Aïka laisse échapper un soupir de « wouh ». Aïka s'émerveille devant le domaine éclatant, s'exclamant qu'il est aussi étincelant que les étoiles. Elle rebondit avec enthousiasme vers l'entrée, qualifiant le manoir de joli, tandis que Cassel lui dit de ne pas courir. Aïka se souvient de sa mère s'habillant pour sortir, pensant que si elle avait su que c'était pour une fête, elle aurait voulu venir aussi. Tenant la main de son oncle, Aïka demande si son grand-père est déjà arrivé, mais Cassel lui répond sèchement qu'il ne sait pas. Aïka lui fait remarquer qu'il devrait savoir puisque c'est son père, tandis qu'un homme et une femme les observent de loin. S'arrêtant soudainement, Aïka regarde autour d'elle avec un « Hein ?» confus. Elle réalise avec un sursaut que tout le monde dans le hall les fixe. Une femme dans la foule reconnaît le marquis Le Guillet, qualifiant son apparition inattendue de plaisir pour les yeux. Un autre invité s'interroge sur l'enfant qui l'accompagne, tandis que d'autres murmurent à propos de la famille du Premier ministre. Une paire de chaussures formelles s'avance, tandis qu'Aïka se demande comment ces étrangers savent qui elle est. Les yeux d'Aïka s'écarquillent sous le choc, alors qu'elle sent un vent froid, soudain et familier, l'envelopper. Une vague de malaise la submerge, alors que son cœur commence à battre la chamade dans sa poitrine. Un homme aux cheveux blancs se tourne vers l'agitation, remarquant l'arrivée d'un invité rare. Cassel confronte l'homme aux cheveux blancs, lui demandant s'il y a une raison pour laquelle il ne devrait pas être à la fête de sa propre famille, ce à quoi l'homme acquiesce nonchalamment. Bruit sourd. La canne de l'homme frappe le sol avec insistance. L'homme aux cheveux blancs sourit finement, faisant remarquer qu'il est heureux que Cassel ait survécu à sa terrible épreuve, et qu'il organise même un banquet. Accroché à la jambe de Cassel, une Aïka méfiante se demande qui est cet homme, ressentant une impression de familiarité avec le blason sur sa canne. Un souvenir refait surface d'un avertissement sévère. Tu ne dois jamais t'approcher de ceux qui ont des yeux de serpent, montrant un blason avec des serpents enroulés. Dans le souvenir, une main pointe un blason familial dans un livre, lui disant de regarder attentivement même si c'est difficile. Le souvenir continue tandis qu'une voix assure à une jeune Aïka qu'elle est intelligente et reconnaîtra les blasons immédiatement. Le souvenir révèle le blason d'Esselin avec 2 serpents rouges, déclarant que Desselin est un serpent. La main de l'homme se resserre sur sa canne, le blason familial sinistre étant clairement visible. Les yeux d'Aïka s'écarquillent dans une réalisation horrifiée, alors que la voix de sa mère du passé déclare « Rondo est une tortue ». Une main saisit soudainement l'épaule d'Aïka, l'attirant de ses pensées. Un gros plan de l'œil doré et écarquillé d'Aïka reflète l'image de son oncle, Cassel. Cassel se tient protecteur, sa tenue militaire formelle brillant dans la lumière. L'homme aux cheveux blancs, identifié comme le marquis Rondeau, soupire que vieillir le fait s'inquiéter de choses inutiles. L'esprit terrifié d'Aïka revit le souvenir de sa mère identifiant le blason de la famille Rondeau comme une tortue. Sa voix intérieure hurle un avertissement, c'est la personne dont sa mère lui a dit de se méfier. Cassel reste posé et silencieux dans son uniforme formel. Le marquis Rondeau arbore un sourire forcé, répétant qu'en vieillissant, on s'inquiète de choses inutiles. L'homme s'éclaircit la gorge, formellement identifié comme le marquis Rondeau, Jémiel de Rondeau. Caché derrière son oncle, Aïka confirme que le blason de la tortue appartient au marquis Rondeau et se souvient de l'avertissement de sa mère de rester loin de lui, car il est proche du serpent, d'Esselin. Frissonnant, Aïka se demande pourquoi il fait soudainement si froid, et pourquoi la voix du vieil homme lui semble si familière. Cassel la regarde de côté, restant silencieux mais observateur. Le marquis Rondeau regarde Cassel, lui demandant pourquoi il est si pressé. Le marquis tourne son attention vers Aïka, notant qu'il n'a jamais vu l'enfant auparavant et tend la main, se demandant si elle est la fille du chancelier. Craquement. Cassel saisit violemment le poignet du marquis, l'arrêtant net tandis qu'Aïka regarde sous le choc et que le vieil homme pousse un cri de douleur. Cassel regarde d'un air menaçant, avertissant le marquis Rondeau de rentrer chez lui tant qu'il est gentil, ou il y aura des problèmes s'il continue à parler. Le marquis retire nerveusement sa main, promettant d'être prudent, tandis que Cassel lui dit froidement de ne pas mal interpréter ses actions. Aïka jette un œil timidement derrière la jambe de son oncle, toujours secoué par la confrontation. La scène change, montrant la grande salle de bal scintillante. Cassel guide une Aïka silencieuse à travers la salle bondée, tandis que les invités les regardent.
Aïka serre sans un mot le manteau de son oncle, l'air toujours appréhensif. Un bel homme aux cheveux foncés fait signe chaleureusement de l'autre bout de la pièce, s'écriant Aïka. Ma princesse. Le grand-père d'Aïka rayonne d'affection, ses yeux se plissant d'un doux sourire. Aïka saute dans les bras de son grand-père, pouffant que sa joue est lisse, tandis qu'il lui demande affectueusement pourquoi elle était si en retard. Cassel observe avec une expression neutre. Toujours dans ses bras, Aïka annonce qu'elle a quelque chose à demander à son grand-père, qui sourit et demande ce qui l'intrigue. Quand Aïka évoque le nom de Rondo, son grand-père a l'air confus, se demandant pourquoi elle pose soudainement des questions sur cet homme. Cassel pense à lui-même qu'il reconnaît la voix du vieil homme de quelque part, mais ne parvient pas à la situer précisément. Dans une mignonne discussion chibi, Cassel demande si elle a confondu la voix, mais Aïka rétorque que la voix de son grand-père est plus grave et plus cool. Aïka explique à un Cassel surpris que sa mère, Seria, l'a averti à propos de Rondo et d'Esline, et c'est pourquoi elle est inquiète. Un flashback montre une femme rousse, vraisemblablement sa mère Seria, montrant les blasons familiaux à une jeune Aïka attentive. Cassel se détourne, l'air sombre, tandis qu'il assimile silencieusement le fait que sa sœur Seria ait donné un tel avertissement à Aïka. Son grand-père change rapidement de sujet, disant à une Aïka curieuse qu'il a un cadeau spécial pour elle. La scène montre un magnifique et vaste bâtiment d'académie. Le grand-père lui demande si elle aimerait une académie, promettant d'en construire une magnifique juste pour elle quand elle sera plus âgée. Cassel les observe, pensant que son père est intelligent de construire une école pour compenser les faiblesses de la famille Valliard, car il ne peut pas envoyer sa cacahuète dans une mauvaise. Son grand-père médite que renforcer l'avenir de leur famille est la clé, tandis qu'Aïka pense, confuse, qu'il devrait simplement acquérir une école existante. Il explique que chaque brique qu'elle posera sera un mémorial, et Aïka accepte d'y aller avec enthousiasme, tandis qu'un Cassel chibi abattu s'imagine être laissé seul à nouveau. Les yeux d'Aïka pétillent à l'idée de l'académie, et son grand-père demande si sa princesse a un ami qu'il pourrait connaître. Aïka raconte à son grand-père ses projets de rencontrer Calypso au palais impérial et de les présenter, demandant avec enthousiasme si son oncle vient aussi, au grand agacement de Cassel. Cassel dit sèchement à Aïka ça suffit, déclarant que son grand-père est occupé et qu'il doit saluer d'autres invités. La scène se déplace vers une table de banquet somptueusement dressée, ornée de candélabres et de vaisselle raffinée. Aïka sirote une boisson, trouvant étonnant que personne n'ait osé les approcher jusqu'à présent. Elle remarque plusieurs dames saluant un Cassel stoïque, accompagné d'une femme blonde souriante. Un Cassel ennuyé pense qu'il veut poursuivre son plan, tandis qu'une Aïka chibi se demande pourquoi il ignore les salutations de tout le monde. Une femme avec une tresse blonde élaborée s'approche, déclarant qu'elle a été attirée par la quantité inhabituelle de bruit. La femme blonde se tient devant Cassel, qui la regarde avec une expression indifférente. Ella de Lemode, comtesse de Lemode, salue Cassel avec un sourire confiant, lui demandant s'il part si tôt après une rare visite. Alors que Cassel se tourne pour partir, la comtesse le prévient de ne pas la renvoyer, affirmant qu'elle détient des informations vitales qu'il regretterait de ne pas entendre. Les yeux d'Aïka pétillent de curiosité alors qu'elle se demande qui est cette jolie dame, activant sa lentille Aïka. À travers sa lentille imaginative, Aïka voit la comtesse chuchoter à Cassel, et suppose immédiatement qu'elle doit être sa petite amie. Cassel dit à Aïka de rester avec Gérard un instant, et elle lui répond d'un d'accord pétillant et enthousiaste. Alors qu'Aïka s'éloigne avec détermination, elle se résout à ne pas interférer avec le nouvel amour de son oncle, laissant derrière elle un Cassel confus. Aïka dit joyeusement à Gérard qu'il est temps de partir, et il acquiesce docilement. Tenant sa main, Aïka demande avec enthousiasme à Gérard si la jolie dame est la petite amie de son oncle, à sa grande surprise. Gérard rit et clarifie que la femme n'est pas sa petite amie. Ils partagent simplement un objectif commun. Aïka lâche un « ah » de compréhension, son malentendu étant dissipé. Elle aperçoit une magnifique fontaine scintillante et demande avec enthousiasme à Gérard si elle peut s'asseoir à côté. Gérard la dirige plutôt doucement vers une table voisine, craignant qu'elle ne se mouille, et Aïka accepte joyeusement. Aïka rayonne en s'asseyant à une table chargée de magnifiques gâteaux, acceptant joyeusement une part d'un Gérard souriant. En mangeant, Aïka souhaite que son oncle puisse voir les jolis gâteaux, tandis que Gérard suggère qu'ils peuvent partir si elle s'ennuie. Aïka insiste pour attendre son oncle, alors Gérard dit qu'il va vérifier la situation et lui demande d'attendre. Laissée seule à table, Aïka fredonne pensivement pour elle-même. Derrière une colonne, une femme aux cheveux roses observe la jeune fille, remarquant « alors c'est ça la gamine ». La femme continue d'observer, notant que l'enfant s'accroche toujours au marquis.
La scène retourne brièvement à l'opulente table de banquet vide. Aika est assise seule, commençant à s'inquiéter que Gérard mette du temps à revenir. Aika pense qu'attendre est ennuyeux et envisage de le chercher, tandis que de loin, la femme aux cheveux roses pense qu'elle est censée attendre que quelqu'un se montre. Aika entend des nobles chuchoter, spéculant que le marquis la cache par honte ou qu'il prévoit d'épouser sa mère. Une autre paire d'invités remarque à quel point il est inapproprié pour un homme non marié d'amener un enfant, ce qui fait qu'Aika baisse tristement les yeux. La femme aux cheveux roses sourit, pensant que seul le marquis Leguier pourrait s'en tirer avec un tel défaut dans sa réputation. Aika est assise dans un silence stupéfait, incapable de croire que sa mère l'aurait jamais cachée du monde. Un doux souvenir de sa mère, Seria, apparaît, embrassant joyeusement une Aika beaucoup plus jeune et riante. Les rumeurs continuent alors qu'un homme écarte Aika comme héritière potentielle et la femme aux cheveux roses convient qu'un enfant non reconnu ne pourrait jamais être un successeur. Alors qu'un invité exprime son incrédulité face au scandale du chancelier, Aika se lève résolument de sa chaise. Un homme suggère à la femme aux cheveux roses, Lady Rosina, que l'aversion du marquis pour l'enfant est bonne pour elle, ce qu'elle rejette d'un rire, tandis qu'Aika pense avec défi « Maman ne m'a jamais caché ». Un point d'exclamation soudain signale la surprise du couple qui bavarde. Aika lance un regard déterminé, ses petits poings serrés. Faisant face aux nobles qui bavardent, Aika tient bon et les appelle d'une voix tremblante, « M menteur ». Aika défend la fierté de sa mère pour elle, disant aux nobles qu'ils ne savent rien, mais la femme aux cheveux roses, enragée, la traite de morveuse pour l'avoir sermonnée. La femme blâme furieusement Aika, criant que des déchets comme elle sont la raison pour laquelle la famille Valliart fait l'objet de commérages. Elle continue de crier, disant à Aika qu'elle n'a pas le droit d'agir avec tant de supériorité. Splash, la femme jette son vin rouge, hurlant à Aika de connaître sa place, tandis que la jeune fille observe avec horreur. Soudain, la voix de Cassel intervient par derrière, commentant sèchement que cette confrontation dépasse vraiment les bornes. La femme aux cheveux roses se fiche de terreur, tremblant en réalisant qui vient d'arriver. Bégayant son nom sous le choc, elle voit le marquis Leguier se tenant protecteur, son uniforme désormais taché du vin destiné à Aika. Un Gérard inquiet se précipite aux côtés d'Aika, lui demandant si elle va bien tout en l'éloignant de la scène. Cassel jette un regard en arrière à l'homme qui était avec la femme, qui répond immédiatement d'un ton soumis. « Oui, monseigneur. » La femme aux cheveux roses panique, se demandant frénétiquement ce qu'il a entendu et essayant de se convaincre que cela n'a pas d'importance. Cassel tourne légèrement la tête, lui lançant un regard froid et entendu du coin de l'œil. Avec un calme glaçant, Cassel lui dit de continuer à parler, laissant la femme tremblante demander « Pardon ?» Au sol, une Rosina terrifiée demande à Cassel comment il a pu utiliser un langage si vulgaire. Cassel la toise, lui demandant si ses commérages n'étaient pas vulgaires, et avertit Rosina Green de surveiller ses finances. Tandis qu'il lui conseille d'économiser pour les jours difficiles, une Rosina terrifiée et sa compagne sont montrées sous une averse de terreur. Alors que Cassel s'éloigne, Rosina demande désespérément ce qu'il veut dire et le supplie d'attendre. La scène passe à un ciel nocturne paisible et étoilé au-dessus d'une fenêtre éclairée. Debout dehors au clair de lune, Cassel se tourne en entendant quelque chose. Il voit Aika et demande à sa petite cacahuète pourquoi elle est dehors dans le froid. Cassel réprimande furieusement Gérard pour n'avoir pas surveillé Aika et ordonne une punition sévère, mais Aika défend rapidement son garde. Gigotant avec sa robe, Aika dit à son oncle qu'elle a réfléchi à quelque chose. Un chaleureux souvenir remonte à la surface de sa mère souriante et rousse, Seria. Aika rayonne d'un sourire éclatant et identique. La vue se concentre sur le col de la chemise de Cassel. Dans un flashback, une Seria plus jeune et souriante interagit avec un jeune Cassel roux. Un Cassel déconcerté admet qu'Aika est quelque chose d'autre, et elle demande mignonnement si cela signifie qu'il l'aime maintenant. Quelques jours plus tard, une calèche attend devant une maison de ville. Aika, vêtue d'une nouvelle robe verte, remercie joyeusement son oncle de l'avoir accompagnée. À l'intérieur de la calèche, Cassel lui demande si elle est vraiment si excitée, et Aika confirme qu'ils vont acheter un cadeau pour Ruth. Aika bavarde, avec enthousiasme à propos de la boutique de fleurs que sa mère adorait, agaçant un Cassel stoïque qui lui dit de se taire. Aika demande gentiment s'ils peuvent visiter le marché, expliquant qu'elle n'en a jamais vu avant. Cassel rejette sévèrement l'idée, lui disant de ne pas faire la maligne, et qu'ils ne sont là que pour les fleurs. Les oreilles de chat d'une Aika chibi abattue tombent de déception. Elle pense tristement à quel point elle désire visiter le marché. Dans son imagination, une petite Aika triste aspire au plaisir du marché tandis que Cassel reste impassible.
Elle continue de rêver aux poupées et aux collations, espérant toujours que ce serait amusant. Il cède finalement, promettant de l'emmener la prochaine fois, et Aika explose de joie, le faisant promettre. La roue de la calèche tourne, tandis qu'ils poursuivent leur voyage à travers la ville festive. Aika court devant avec enthousiasme, pressant son oncle de se dépêcher tandis qu'il la prévient de ralentir. Arrivant devant une boutique avec une enseigne fleurs, Aika lance un joyeux bonjour. La propriétaire de la boutique aux cheveux bruns se tourne, son expression se transformant en un choc total. Aika court vers la femme, appelant Neri et lui demandant joyeusement si elle allait bien. Un effet sonore dramatique souligne le poids émotionnel de la réunion. Neri serre Aika dans une étreinte serrée et émue. Pleurant de joie et de soulagement, Neri murmure qu'elle est si heureuse qu'Aika soit en sécurité. En entendant Neri dire qu'elle a dû avoir le cœur brisé, les yeux d'Aika commencent à se remplir de larmes. Neri serre Aika plus fort, avouant qu'elle regrette d'avoir laissé Lady Seria partir ce jour-là, ce qui laisse Aika confuse. Alors que Cassel observe sévèrement, Aika demande à Neri ce qu'elle veut dire à propos de sa mère. Cassel saisit le col d'Aika, exigeant son attention. La sombre confession de Neri d'avoir laissé partir Lady Seria plane dans l'air, tandis qu'Aika regarde, confuse. La main de Cassel sur le col d'Aika la maintient en place. Essuyant une larme, Neri commence à expliquer ce qui s'est passé la veille de l'accident. Dans un beau flashback, Seria sourit chaleureusement en tenant une fleur, un souvenir que Neri chérit. De retour dans le présent, Neri sourit à travers ses larmes, exprimant son soulagement et à quel point Aika lui a manqué. Aika lève les yeux, émue, et dit doucement « Sœur Neri ?» Nari les invite à entrer, demandant pour qui sont les fleurs, tandis que Cassel observe en arrière-plan. Aika déclare avec enthousiasme qu'elle achète des fleurs pour sa nouvelle amie, son grand-père, son oncle, Gérard et Zenda. Cassel dit à sa cacahuète qu'elle n'a pas besoin de lui offrir quoi que ce soit. Aika proteste bruyamment, certaine que les jolies fleurs lui feront changer d'avis. Neri sourit, déclarant fièrement que ces fleurs sont les plus jolies et promettant de choisir les meilleures pour eux. Un magnifique bouquet de fleurs est élégamment emballé avec un ruban rouge flottant. Une main glisse doucement une fleur violette derrière l'oreille d'Aika, la faisant lever les yeux avec curiosité. Aika remercie joyeusement la propriétaire de la boutique, Neri, qui lui rend son sourire. Alors que Cassel attend dehors, une minuscule Aika paniquée appelle son oncle pour qu'il l'attende. Pointant du doigt avec enthousiasme, Aika demande une autre fleur à Neri, et Neri s'inquiète qu'elle ne soit trop lourde pour elle. Surpris, Cassel se tourne pour voir qu'Aika la rejoint dehors, reconnaissant son cacahuète. Un tournesol géant et éclatant remplit le cadre avec panache. Cassel interroge Aika sur le fait de porter une fleur de sa propre taille, mais elle déclare fièrement l'avoir cueillie pour lui, car elle lui irait bien. Aika rayonne de joie, serrant heureusement l'énorme tournesol. Peu impressionné, Cassel demande comment une fleur géante pourrait bien lui aller et où il est censé la mettre. Aika boude, joue gonflée, pensant que son oncle est méchant. Une Aika Chibi boude, demandant s'ils peuvent oublier la nature, tandis que Cassel tient le tournesol avec résignation, lui disant de faire ce qu'elle veut. Sur fond de ciel dramatique, une voix déclare que si quelque chose semble injuste, il faut devenir plus grand, suivi d'un cri « Arg ». De retour dans la calèche, Aika lève les yeux vers un Cassel sévère, avec un « Ah » confus. Arrivé chez lui, Cassel descend et demande à son garde ce qui se passe, et ce dernier répond nerveusement. Un homme troublé annonce que le jeune maître et la jeune dame du banquet sont venus rendre visite. L'homme explique que la femme aux cheveux roses, Rosina, et son compagnon sont à la porte, refusant de partir tant qu'ils ne se sont pas excusés. Gérard note que leurs excuses semblent sincères et demande à Cassel sa décision. Cassel reste silencieux, considérant la situation avec attention. Cassel demande à Aika si elle veut les rencontrer, lui donnant le choix de rester dans la calèche et elle hésite. Avec une détermination retrouvée, Aika lève les yeux avec éclat et accepte d'y aller. Tandis que Cassel et Aika approchent, la femme nerveuse aux cheveux roses balbutie son titre et on lui dit que la jeune demoiselle est également venue. Avec un bruit sourd soudain, le noble déchu et Rosina s'inclinent profondément devant Aika. L'homme s'excuse sincèrement auprès de la jeune demoiselle, promettant de ne plus jamais parler aussi négligemment. L'homme et Rosina implorent tous deux le pardon, jurant qu'un tel incident ne se reproduira plus jamais. En signe d'excuse, Rosina présente nerveusement une boîte cadeau, révélant une magnifique parure collier rubis et diamants. Cassel regarde Aika lui demandant discrètement son avis.
Il dit à sa cacahuète qu'elle n'a pas à accepter le cadeau si elle ne le souhaite pas. Aika déclare calmement qu'elle n'a pas besoin des cadeaux, ce qui plonge le couple excusateur dans la panique. Aika esquisse alors un sourire éclatant et entendu. Elle accepte leurs excuses, reconnaissant leur courage de s'être adressé directement à elle. Aika les avertit sévèrement de ne plus jamais le faire, apportant un soulagement visible au couple souriant. Le couple remercie chaleureusement la jeune demoiselle tandis que leur calèche s'en va. La scène passe à un grand château ensoleillé sous un ciel bleu clair. Dans une forêt tranquille, le garçon aux cheveux blancs, Rutf, explique que c'est pourquoi il a également pardonné à ces personnes. Aika est assise avec Rutf sous un arbre, alors qu'il note qu'elle devait être contrariée, mais elle insiste joyeusement qu'elle va bien maintenant. Ruth dit à Aika qu'elle et sa mère sont extraordinaires, et elle accepte fièrement que sa mère est la personne la plus cool du monde, ce qu'il accepte. Ruth esquisse un petit sourire timide, rougissant légèrement. Tenant le bouquet de fleurs blanches d'Aika, Ruth promet de le chérir. Aika ricane, expliquant qu'elle a cueilli une fleur qui, selon elle, lui ressemblait exactement. Ruth révèle ensuite qu'il a aussi un cadeau pour Aika, et elle allait de joie. Il lui présente une grande boîte cadeau rose, nouée d'un ruban jaune vif. Les yeux d'Aika pétillent d'excitation alors qu'elle demande à l'ouvrir immédiatement, et il accepte joyeusement. Aika prend avec empressement la grande boîte rose dans ses mains. Son visage s'illumine de pure joie alors qu'elle s'exclame que le cadeau est incroyablement mignon. La boîte révèle une paire d'adorables pantoufles de lapin blanches et moelleuses. Aika serre joyeusement l'une des 12 pantoufles de lapin contre sa joue. Ruth observait sa réaction avec un sourire chaleureux et doux. Aika suggère enjouement de jouer à cache-cache ou de dessiner ensemble. En souriant, Ruth dit gentiment qu'il veut essayer tout ce qu'elle aime et fera tout ce qu'elle choisira. Un homme invisible et en colère se demande où étaient les enfants et ce qu'ils faisaient. L'homme gronde intérieurement Ruth pour avoir flâné alors qu'il est destiné à une grande position, laissant le garçon choqué et blessé. Un homme sévère aux cheveux verts et moustachus déclare avoir répété à quelqu'un de ne pas perdre de temps. Serrant le poing, l'homme déplore qu'il semble avoir mal éduqué son protégé. Un sursaut, alors que Ruth s'excuse tranquillement, expliquant que c'est son jour de repos, tandis qu'une Aika choquée pense son nom. L'homme aux cheveux verts se moque de l'idée d'un jour de repos, se demandant si un garçon qui pourrait devenir prince héritier devrait avoir un tel temps personnel. Aika regarde avec confusion, se demandant qui est ce grand-père et pourquoi Ruth s'excuse auprès de lui. L'œil d'Aika reflète un feu ardent, alors qu'elle s'interroge furieusement sur la raison de cette situation. Engouffrée dans une aura ardente, Aika flotte de colère, se demandant si l'homme dérange Ruth. En regardant le lointain et grand château, Aika pense à Ruth avec inquiétude. L'homme qualifie Ruth d'enfant difficile, mais dit qu'il fera une exception pour l'instruire, lui faisant signe d'avancer tandis que le garçon recule. Elle le traite avec défi de vieil homme, laissant l'homme complètement stupéfait. L'homme bafouille d'incrédulité, choqué par son insulte audacieuse. Avec un regard féroce, Aika se dit qu'elle sait qui est ce vieil homme. Elle catalogue mentalement ses traits, cheveux verts, yeux bleus, et un blason en forme de bouclier entouré de vignes. La narration révèle son identité. Un homme qui sert l'empereur et est proche de la famille Aliar, le duc de Nocium. Aika boude avec colère, se demandant pourquoi le duc intimide Ruth. Quand le duc demande qui elle est, Aika se tient protectrice devant Ruth et se présente fièrement comme Aika de Valiar. Le duc sourit au nom Valiar pensant qu'ils sont enfin sortis de leur cachette. Il se présente comme Gaël de Nocium, ce qui fait réaliser à Aika avec un choc qu'il est le fils du duc, et non le duc lui-même comme elle l'avait lu. Gaël demande avec condescendance à Aika si son grand-père a omis de lui enseigner le respect des aînés. Aika rétorque avec fureur que son grand-père lui a appris que les adultes qui intimident les enfants sont de mauvaises personnes, accusant Gaël de harceler Ruth. TSK, Gaël la rejette comme étant trop jeune pour comprendre, expliquant que le chemin de Ruth est ardu et qu'il ne peut se permettre de perdre du temps. Aika soutient que Ruth a 7 ans, tout comme elle, et menace de demander elle-même à l'empereur si Gaël n'est pas d'accord avec la conviction de sa mère de découvrir le monde. Déconcertée par sa menace, Gaël recule, marmonnant qu'elle est une Valiar pure souche, avec un tempérament tout comme celui de son grand-père. Aika crie avec défi qu'il est un vieil homme méchant. Un Ruth rougissant dit doucement à Aika que Gaël ne le dérangeait pas. Retenue par derrière par Ruth, Aika se tourne pour le regarder. Elle lève les yeux vers lui, complètement confuse par ses mots. Ruth enfouit son visage dans son épaule, la serrant fort par derrière. Toujours en l'étreignant,
Ruth remercie Aïka et l'assure qu'il va bien maintenant. Un gros plan montre les mains de Ruth, agrippant la robe d'Aïka autour de sa taille. Ruth s'adresse calmement à Gaël, surpris, en l'appelant « jeune seigneur » et lui demande ce qu'il veut. Debout résolument aux côtés d'Aïka, Ruth déclare avoir délibérément mis de côté ce temps et n'avoir jamais négligé ses devoirs ni déshonoré l'empereur. Il continue de déclarer fermement qu'il ne fera jamais. S'éclaircissant la gorge, Gaël concède maladroitement le poing, disant « Eh bien, si vous le présentez comme ça ?» Gaël se détourne, grommelant que cela ne poserait pas de problème si l'empereur était marié, et avertit Ruth de ne pas gaspiller ce temps précieux. Il adresse un dernier avertissement à la petite Valiarte et Aïka le regarde en faisant la moue. Aïka exprime sa déception, mais Ruth défend gentiment Gaël, disant qu'il est juste très inquiet pour lui. Une image promotionnelle d'un personnage chibi est affichée. Tenant la main de Ruth, Aïka demande si cela signifie qu'ils peuvent jouer davantage aujourd'hui. Aïka rayonne de joie pure et d'anticipation. Un Ruth rougissant demande gentiment à Aïka s'il y a un endroit où elle veut aller. La scène passe aux magnifiques archives du palais impérial. Un Gérard souriant rappelle aux enfants de manipuler les livres avec soin et propose de placer la clé des archives dans le sac d'Aïka. Aïka applaudit, avec un sourire éclatant, remerciant Gérard tout en tenant son sac rose. Aïka tire avec enthousiasme Ruth, suggérant qu'il commence à explorer, et il accepte joyeusement. Aïka et Ruth regardent avec admiration l'immense bibliothèque, tous deux admettant que c'est leur première fois dans les archives. Aïka pointe joyeusement la section des contes de fées, suggérant de la consulter, et Ruth accepte volontiers. Voyant Ruth triste, Aïka craint que ce ne soit parce qu'il a été réprimandé, et se demande comment elle peut le réconforter. Tenant un livre, Aïka semble confuse, tandis que Ruth atteint un volume sur une haute étagère derrière elle. Alors qu'une ampoule s'allume au-dessus de sa tête, Aïka rayonne, annonçant qu'elle a une excellente idée tandis que Ruth la regarde, perplexe. Aïka prévoit malicieusement de se cacher et de faire un peu peur à Ruth, pensant que ce serait amusant en lui sautant dessus avec espièglerie. Elle se faufile rapidement sous une étagère basse, se dissimulant parmi les rangées de livres. Alors qu'elle rampe dans l'espace sombre, Aïka remarque qu'il est plus large qu'il n'y paraissait, et ferait un excellent endroit pour le cache-cache. Ruth appelle Aïka, lui disant qu'il a fini de parcourir les livres de sa section. N'entendant aucune réponse, Ruth regarde autour de l'allée vide de la bibliothèque avec confusion, se demandant où elle est allée. Le bruit de pas précipités résonne à travers la grande salle. Cassel et Gérard se retournent, surpris, alors qu'un garde appelle d'urgence le titre de Cassel Monseigneur Kamae. Un Ruth effrayé s'interroge sur l'agitation et la mention de « cacahuète blanche », tandis qu'un Cassel qui approche se demande intérieurement ce qui se passe. Gérard fait nerveusement son rapport à Cassel concernant la jeune dame, et Cassel demande si sa cacahuète a décidé de rentrer chez elle. Gérard lâche la bombe selon laquelle Lady Aïka a disparu, laissant Cassel complètement stupéfait. Un Ruth tremblant explique qu'Aïka a disparu pendant qu'il cherchait des livres, se blâmant en larmes pour sa disparition. Une main saisit fermement l'épaule de Ruth. Cassel dit au garçon tremblant que ce n'est pas sa faute et lui ordonne de se ressaisir et de le suivre. Avec une détermination renouvelée, Ruth ferme les yeux et s'écrie « Oui !» Cassel ordonne à Gérard de convoquer les soldats aux archives, tandis qu'il s'éloigne à grandes enjambées, se demandant désespérément où sa cacahuète est bien passée. Tandis qu'Aïka jette un coup d'œil depuis sa cachette, une pensée désespérée résonne, suppliant qu'elle soit en sécurité. Un garde royal crie alors qu'il est violemment projeté sur le côté. Un garde paniqué tente de retenir Cassel, suppliant le marquis de se calmer et expliquant que toutes les forces sont à la recherche de la jeune femme. Avec un regard de pure fureur, Cassel avertit froidement le garde. « Ne te mets pas en travers de mon chemin. » Le garde proteste en disant que s'introduire de force dans le palais de Sa Majesté est un acte de trahison. Un homme en uniforme à col de fourrure blanche ordonne froidement à Cassel de bouger, mais un garde derrière lui crie son refus. L'homme dit à Cassel de se calmer, jurant sur son nom qu'il trouvera Aïka, et lui demandant d'attendre juste un peu plus longtemps. Cassel le regarde avec une intention meurtrière, lui demandant d'un ton menaçant s'il pense qu'il ne le tuera pas. L'homme lève la clé des archives, reprochant à Cassel de la lui avoir donnée en premier lieu, ce qui a mené à cette situation. Il admet avoir agi de manière irréfléchie mais insiste sur le fait qu'Aïka sera en sécurité, exhortant Cassel à lui faire confiance et à attendre. Enragé, Cassel saisit l'homme par les revers, criant que la clé l'a fait disparaître et qu'on s'attend à ce qu'il lui fasse simplement confiance. L'homme a l'air angoissé,
pensant qu'après avoir perdu sa sœur, il ne peut pas supporter de voir sa nièce disparaître aussi. Serrant le poing, il dit à Cassel que s'il ne peut pas lui faire confiance, il doit faire confiance à Seria. La narration révèle que la clé des archives était un cadeau de Seria à Aika, et qu'elle n'aurait jamais laissé quoi que ce soit de dangereux pour sa fille. L'homme esquisse un triste sourire, déclarant qu'il ne peut refuser une demande de Seria, un fait que Cassel comprend bien. Il le sait. Cassel reste silencieux, sa colère intense commençant enfin à se calmer. Relâchant sa prise, Cassel accepte à contre-cœur de patienter pour l'instant. L'homme regarde avec soulagement tandis que Cassel recule, et un garde appelle son seigneur. La scène se déplace vers une chambre sereine et cachée dans les archives, baignée d'une lumière bleue. Rutf crie le nom d'Aika avec soulagement, se précipitant pour l'embrasser fort. Un Rutf en larmes lui demande si elle va bien, et Aika sourit, le rassurant qu'elle va bien et qu'elle est désolée de l'avoir inquiétée. Rutf prononce doucement son surnom, Cacahuète, et elle le regarde avec de grands yeux innocents. Les yeux d'Aika s'écarquillent de peur alors qu'elle voit un Cassel furieux, auréolé de flammes, se tenant derrière Rutf, et elle pense « Oncle ?» Quand Cassel exige de savoir où elle était, Aika explique nerveusement qu'elle essayait seulement de surprendre Rutf. Avec un halètement soudain, Aika est soulevée de terre. Cassel la serre dans une étreinte serrée et désespérée, fermant les yeux avec un soulagement écrasant. Tenue en sécurité dans ses bras, Aika lève les yeux vers son oncle, complètement confuse. Un Cassel Chibi déclare que, bien qu'il soit content qu'elle soit en sécurité, elle est maintenant bannie du palais, ce qui fait hurler Aika de protestation. Aika demande en larmes pourquoi elle ne peut pas revenir, tandis qu'un Rutf choqué observe. Rutf intervient, suppliant le marquis d'attendre, tandis que Cassel tient une Aika stupéfaite dans ses bras. Rutf se tient résolu, promettant qu'un tel incident ne se reproduira plus jamais. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Cassel informe Rutf que, bien qu'Aika soit bannie, il est le bienvenu chez eux pour jouer. Rutf serre le poing avec résolution, pensant qu'il ne manquera plus jamais de la protéger. Il se jure que la prochaine fois, il sera celui qui la protégera, tandis que Cassel le regarde avec une expression sévère et complice. Tandis que Cassel s'éloigne, il s'interroge sur l'étrange énergie qu'il a ressentie de Rutf, soupçonnant que ce n'était pas seulement son imagination. L'homme aux cheveux roux rejette froidement la supplique de Rutf, lui disant de partir immédiatement. Dans un adieu style chibi, Aika et Rutf se disent au revoir de la main, Aika disant joyeusement à Cassel de prendre soin de lui. Aika baisse les yeux, une larme à l'œil, s'excusant dans ses pensées pour avoir menti, convaincue qu'elle ne pouvait pas leur dire la vérité. La scène remonte à quelques heures plus tôt, à l'intérieur de la chambre d'archives chatoyante et magique. Dans la pièce cachée, Aika baisse les yeux et découvre un petit lapin rose avec un nœud papillon rouge qui la fixe. Le lapin blanc, portant un monocle, fixe intensément Aika. Aika est stupéfaite quand le lapin parle, lui demandant si elle est perdue, et elle s'exclame sous le choc. « Tu viens de parler !» Le petit lapin recule d'un bond, surpris. Le lapin surprend Aika en lui demandant si elle connaît quelqu'un nommé Seria. S'accroupissant, Aika demande au lapin comment il connaît sa mère, tandis que le lapin semble surpris d'apprendre que Seria est sa mère. Le lapin réalise qu'Aika doit être la fille de Seria et se présente comme Lépus, un ami de Seria. Aika se demande si sa mère avait un ami lapin fantôme, ce qui pousse un le accent aigu PU indigné à crier qu'il n'est pas un fantôme. Le puce jette un coup d'œil à une grande horloge, constatant l'heure tardive. Après avoir appris qu'elle s'appelle Aika, le puce lui dit d'attendre un instant pendant qu'il apparaît. Le puce disparaît avec un bruissement, sautant dans un portail bleu tourbillonnant. Aika observe confuse après la disparition du lapin. Elle tend timidement la main vers l'entrée